Bonsoir les amis, bienvenue sur ETV, je suis super heureux de vous retrouver dans Les Experts. On continue nos festivités des 5 ans des experts. Alors les 5 ans, vous le savez, ce sera en septembre, en octobre, mais pour préparer cet anniversaire, pour l'amener gentiment, on se refait les meilleurs moments des experts saison par saison. Après la toute première saison lycée, une deuxième saison un peu plus chaotique, cette saison 3 que je vous propose ce soir avec Enora et Maeva, c'est la plus émotionnelle qu'on ait jamais faite. Venez vivre avec nous les meilleurs moments de la saison 3, générique. Alors oui, une saison 3 qui a été particulièrement émotionnelle, vous allez le découvrir surtout quand on va accueillir les queens. D'ailleurs ce sera dans un instant, elles viennent un petit peu tôt dans l'émission. Mais avant de démarrer les amis, j'ai deux choses à vous dire. La première c'est que aujourd'hui, double émotion pour moi en plus de ce best-of et de cette saison qui a été vraiment très particulière pour moi. La première chose c'est que aujourd'hui nous fêtons très exactement ce 26 juin les 9 ans d'ETV. Il y a 9 ans, le 26 juin 2015. Ça date ma belle, comme dirait Perséo. Si vous avez la ref, on va beaucoup s'entendre. Donc oui, à cette date là, c'est là où est sortie la toute première vidéo de la chaîne. Ça fait foi pour cet anniversaire. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette journée qui a été un petit peu particulière. Je le souhaite là maintenant un petit peu plus en live, on va dire ça comme ça. Mais en soi, il y a déjà eu beaucoup de choses cette journée. Ce matin, il y a eu notamment un nouvel épisode d'Aurel repasse le bac. Juste avant ce best-of, vous avez pu découvrir un autre best-of, celui dont n'est pas sorti de l'auberge, qui reviendra pour la saison 10. Mais je ne vous en dis pas trop car, et c'est là la deuxième news en plus de cet anniversaire, c'est que juste après cette émission, juste après cette compilation best-of saison 3, je vous retrouve pour une émission inédite, et une émission d'ailleurs, est-ce qu'on peut la qualifier d'émission? C'est plutôt un événement spécial qui va s'appeler le ATV Road to 10. C'est l'émission en fait qui va lancer officiellement la saison 10, car qui dit 9e anniversaire aujourd'hui, dit surtout que nous finissons la 9e saison d'ATV et démarrons la 10e. Donc on s'en reparle juste après cette émission en deuxième partie de soirée de ce ATV Road to 10. Vous allez découvrir en fait toutes les nouveautés de la saison 10, tout ce qu'on vous prépare, on vous garde quand même quelques surprises, mais bref, il y aura plein de news et ce sera l'occasion de parler des 5 ans des experts. Donc on met ça de côté, on se donne rendez-vous en deuxième partie de soirée et nous on démarre notre best-of avec notamment dans la saison 3 des nouvelles recrues. Ce passage en est pleinement construit, puisque ce sont des personnes que j'ai pu rencontrer au domaine des ormes, le domaine où on avait enregistré notre 100e émission. C'était avant tout mon entreprise, et en 2021 j'ai eu la chance de rencontrer des personnes avec qui je n'ai plus de contact maintenant, mais en saison 3 des experts, elles nous avaient rejoints pour participer à de nombreuses et chouettes émissions, comme celle qui s'appelle Les Potins du Collège. Le temps d'une grande soirée en deux parties, on était revenu sur nos meilleurs moments ou pas du collège. Les potins comme on les aime, c'est maintenant. Ça y est, de toute façon, j'ai réfléchi. Merveilleux. Bon, ça fera un point pour Lisa du coup, mais, mais bon. Ouais, ça va être un point facile pour elle aussi. Alors du coup, je sais pas si vous avez remarqué en travaillant avec nous ou pas, mais avec Lisa on s'entend très très bien et de toute notre enfance on s'est jamais pris la tête, on s'est jamais chamaillé. Sauf du coup quand on était en 4e je crois, en 5e ou en 4e, pendant 2 mois on s'est pas adressé la parole à cause d'un mec. C'est la fin de l'anecdote. Oh, et en vrai je me dis, la 4e c'est vraiment l'année traître, moi je trouve déjà. Parce que c'est vraiment l'année où les hormones sont à donf, genre vraiment où t'as que des ennuis comme ça. On va demander à Noan pour commencer. Je pense que c'est faux. Ça me paraît gros de moi. Moi, je dirais non parce que je vous vois pas vous faire la gueule pendant aussi longtemps. Peut-être une journée. Ouais, encore une journée et tout, mais vous êtes tellement fusionnels que je pense pas que ça dure aussi longtemps en fait, une embrouille entre vous. Ouais. Après, c'est mon point de vue. Je pense que c'est vrai, moi. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Et Lisa va vous révéler. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, Pauline. Ouais. Oui, c'est bien vrai, en effet. Mais non. C'est pareil, alors moi, je ne vois absolument pas vous... Donc ça, en fait, vous parliez pas, vous vous snobiez, enfin genre, elle n'existe pas quoi.
Et le pire, c'est qu'on a dormi, enfin, en fait, jusqu'à ce que l'une quitte la maison, on a toujours dormi dans la même chambre et dans le même lit. Donc, c'est-à-dire que le soir, on était dans le même lit, mais juste on se tournait le dos et on se parlait pas. Oh, c'est trop Mais triste. en gros, pour la petite histoire, j'étais sortie avec ce mec et je sais pas pourquoi je l'avais quitté, mais en vrai, j'avais grave regretté. Et Pauline est devenue grave pote avec lui. Et moi, j'étais persuadée que du coup, ils allaient sortir ensemble, mais qu'elle voulait pas me le dire, enfin, tu sais, qu'elle me cachait des trucs. Et vraiment, on s'est pas parlé, mais pendant 1 ou 2 mois, quoi. Enfin, et comme dit Pauline, c'était ridicule parce qu'en fait, on était tout le temps dans la même chambre et que genre juste, je me souviens de moments où elle était sur l'ordi en train de lui parler et moi, j'étais dans le lit et je boudais quoi. Donc, c'est horrible. Ah, mais cette émission porte divinement bien son nom. Oui. Je suis passé à ça de me chier dessus pendant le brevet blanc. Mais c'est une anecdote sur moi? Non, lui. Lui. J'aurais tellement aimé en raconter autant sur toi si tu savais. En vrai, je pense que oui. C'est totalement vrai. Je connais son transit à vrai dire. La flore Petit mot aussi, intestinale, quoi. Oh, la pardon. flore intestinale n'a plus aucun secret pour Noan. C'est totalement vrai. J'étais en brevet blanc de maths et vraiment j'avais une envie de faire, mais vraiment au point de ne plus pouvoir réfléchir. Est-ce que vous avez déjà connu cette sensation terrible? Vraiment, Non. où vous êtes paralysé par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je lève la main pour dire faut que je chier. Et là, la prof me dit non. Et du coup, en fait, comme c'est des roulements de profs, voilà, ils restent 1 heure dans une salle et puis soit ils changent de salle, soit ils vont en cours. Du coup, elle a voulu attendre la fin de son roulement, mais genre ça devait être dans 20 minutes après quoi. Et j'ai vraiment pendant 3/4 d'heure facile pas pu faire mon truc de maths. D'ailleurs, j'ai une note de merde parce que vraiment j'étais paralysé quoi. En tout cas, ça fait 2 points de plus pour Noan. Lisa. Oui. Un élève a sauté par la fenêtre avant d'atterrir sur un pion. Oh, j'espère que c'est faux. Oh quoique le monde est fou. Hein. Non, c'est faux. Ouais, c'est faux quand même. Peut-être pas exagérer non plus. Ça n'est jamais arrivé et heureusement. En revanche, pour la petite anecdote, puisque c'est quand même un peu inspiré, à la classe de neige, alors moi j'y étais pas, mais c'est ce qu'on m'a raconté, il y avait un mec qui était un peu instable, et genre il a voulu sauter par la fenêtre en mode ouais c'est bon j'en ai marre. Problème, c'était au rez-de-chaussée, il a atterri dans la poudreuse. Oh, le con. Je vous écoute, monsieur. En 3ème, j'ai fait un one-man show devant toute une salle à la fête du collège. Je dis pas que là, j'ai. Tu sais, il me regarde, il me dit, dis-moi la réponse. La corrompue. Dis-moi tout. Alors, est-ce que je peux poser une question? Je t'en prie. Un one-man show, du coup, c'était... Enfin, c'est peut-être con ma question, mais c'était à but humoristique? Oui, c'était pas dramatique. Hein. Je dirais faux. C'était vrai. Oh putain, je t'ai pensé trop speed pour faire ça. Alors, je peux te dire que, comme à la première anecdote, je me suis chié dessus. Non, en gros, je vais vous raconter, c'était en début d'année, j'ai fait 4 ans de théâtre au collège, et c'était les meilleures années de ma vie, le théâtre, c'était trop bien. Et en fait, si vous voulez, au début d'année de 3ème, mon prof m'a dit tu devrais faire un one-man show, je lui ai dit non, il m'a dit ok, pas de problème, et 3 heures avant le spectacle, je vois sur les feuilles inscrit qu'en fait il avait gardé le one-man show sans me le dire, donc j'ai non seulement fait un one-man show, mais c'était complètement improvisé, et ça l'a été en fait sur l'instant T. J'ai rien prévu avant, je me suis retrouvé sur la scène face à une centaine de personnes à devoir parler. Mais t'as réussi à dire quelque chose? J'ai fait rire les gens. J'ai provoqué un début d'incendie en cours de physique-chimie. Vu comment il est fort en S. Je dirais faux. C'était vrai. Arrête. On avait une expérience, alors ça devait être en 3ème je crois, ou en 4ème, où en gros il fallait mettre dans un bécher une allumette, et en fait l'air qui était dedans c'était pas forcément de l'air, c'était de l'air en fait, mais un gaz qui éteignait le feu. Naturellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis le gaz, c'était de l'oxygène, et il fallait mettre comme une petite capsule de café par-dessus, donc une capsule en papier. Donc vous avez bien compris que la flamme ne s'est pas éteinte, la petite capsule en papier s'est allumée, donc du coup le bécher a pris feu, on a mis tout ça sous le lavabo, don't panique.
Voilà, tout est bien qui finit bien. Oh là 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 là. Je rappelle 3 points par bonne réponse. En 2015, lequel d'entre vous publie sur son mur Facebook la vidéo que nous allons écouter? Alors attention, Trop drôle ça. je me prépare immédiatement à vous balancer cette vidéo. Alors vous verrez pas la vidéo, mais le contenu audio suffit amplement. J'ai trouvé mon slip, ça fait du bien. J'ai des faillots, on aimerait bien trouver notre slip, mais impossible pour nos bas de péter. Trouver le slip, on aimerait bien le faire, mais en attendant on se contentera à faire le zizicoptère. J'en peux plus. On aimerait bien trouver notre slip, mais impossible pour nous bas de péter. Mais quoi? C'était extrêmement fin. Alors moi j'ai entendu Noan rigoler pendant tout le long, mais dès que ça parle de paix, on est là. Est-ce que tu comptes dedans ou pas? Ah mais attendez, j'ai les propositions pour vous. Ah. Le but n'est pas uniquement d'écouter cette vidéo qui va mettre mal à l'aise la personne sur laquelle j'ai trouvé sur le Facebook. Alors en 2015, lequel d'entre vous publie la vidéo que l'on vient d'écouter? Est-ce réponse A, le frérot Kevin? Est-ce réponse B, la merveilleuse Noan? Est-ce réponse C, la chic Lisa? Ou réponse D, la charmante Pauline? Tout le monde se tire dans les pattes là. Mais qui a publié cette vidéo? Mais qui est le Est-ce que vous coupable? avez vos réponses? Oui. Ouais. On va démarrer avec Noan. Ah, je pense que c'est Kevin. Oh. Lisa. Bah, j'aurais dit Kevin aussi. Mais personne peut faire le Pauline. Mais je vais pas Moi te truc. aussi, j'aurais dit Kevin sans même entendre les propositions. Et Kevin. Moi j'aurais dit Noan directement parce que ça parle de paix. Moi j'ai pas de idée d'avoir Vous savez que vous êtes incroyable parce que j'ai trouvé ça sur le Facebook de Lisa. Mais alors, Non. Oh mais non. Avec Et non seulement j'ai trouvé ça sur le Facebook de Lisa, mais publié par Pauline. Allez. Et donc les bonnes réponses c'était la C et la D. alors en Oh vrai, mon j'ai eu un Dieu. gros doute. Parce que je sais qu'à un moment, Pauline et moi, on adorait les mignons, mais j'ai aucun souvenir de cette chanson. Alors, Et moi, en plus, je surenchéris en disant que j'avais même pas besoin de propositions. moi, ça me tue de rire. Désolée, Kevin. Ah non mais je vois de l'image que vous avez tous de moi. Hein. Ça parle Mais de non, paix mais- direct, c'est moi. Tout de suite. Mais ça parle aussi de zizicoptère, excuse-moi. Mais oui, c'est incroyable. Et la Moi, je chirurgie t'avoue fait bien les que- choses aujourd'hui. Quand j'ai entendu paix et que quand je vois ça sur ton compte, que j'entends paix, ça me fait rire. Mais quand j'ai entendu zizicoptère, je me suis écroulé, je me suis dit. Je suis sûre qu'on savait même pas ce que ça voulait dire. C'était en 2015. Et je peux vous dire que le compte de Lisa, vraiment, oh là, je l'ai fait défiler. Mais alors, quand je suis tombé sur cette vidéo-là, c'était The One. Et on parle quand même d'une vidéo il y a 7 ans. Hein. C'est fou. Ah bah bravo les filles. Hein. Ouais, désolée. Vraiment, Le là, pire, c'est qu'on était vieilles. Mais c'est ça que je me dis, c'est qu'on est super vieilles du coup. Je pense qu'on savait ce que ça voulait dire, hein. Mais du coup, j'étais en pourquoi? première, Je sais j'espère. pas. Quand même. Excellent. Dernière question de ces 4 quarts. Après, du coup, aucun point donné. Mais alors, du coup, ça fait 3 points pour la banque du duel ultime. Donc, c'est plutôt rentable cette affaire. En 2015, toujours d'ailleurs, quel expert se retrouve propulsé en plein cœur de la mairie d'Auloise pour siéger au conseil municipal des jeunes? Est-ce réponse A, Enora? Est-ce réponse B, Flavio? Est-ce réponse C, Maeva? Ou réponse D, Noan? C'est là-bas qu'elle a tout appris de la corruption en bande organisée. En tout cas, les filles, je peux vous assurer que mon image de vous a changé depuis que j'ai découvert cette vidéo. Ah non. Ma propre image de moi-même a changé. Les amis, chaque best-of, à chaque mois on se retrouve. Là, il faut dire que ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré de best-of parce que, you know, j'ai été malade. Oh là là, la maladie, les enfants. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout que je retrouve mes queens de toujours. D'ailleurs, c'est un petit peu particulier puisque, pour tout vous dire, à l'heure où on enregistre ce best-of, dans une semaine, on sera dans l'enregistrement des 5 ans des experts. Alors laissez-moi accueillir la première queen de ce soir. Elle s'appelle Enora Robic, hein, 3e année 20 sur 20. Bref, je vais pas refaire le topo. Bonsoir Aurel, bonsoir tout le monde. Trop contente de
de revenir une nouvelle fois pour un nouveau best-of. Voilà, j'ai trop hâte et j'ai trop hâte aussi d'être aux 5 ans, évidemment. Les 5 ans, les amis, on va vous proposer ça pour septembre. Voilà, je vous donne la date, une petite news. Ça va être trop cool. Et en même temps, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc si ça se trouve, on va faire exploser le QG des 5 ans. On ne sait pas. D'ailleurs, on parle des 5 ans des experts, mais aujourd'hui, 26 juin, à l'heure où sort ce best-of, nous fêtons, ma chère Nono, les 9 ans d'ITV. Il y a 9 ans, le puceau prépubère que j'étais montait cette chaîne YouTube et publiait sa première émission. Je peux te dire que ça me fait un petit quelque chose, donc j'en profite pour le dire avec toi. Bon anniversaire ITV. Bah écoute, bon anniversaire à ITV parce que c'est incroyable déjà 9 ans, ça... Waouh! Ça doit passer à une vitesse pour toi parce que c'est vrai que nous on est arrivés en cours de route, mais juste incroyable et bah, je tenais encore à te féliciter pour vraiment le travail que tu fournis pour cette chaîne et pour vraiment superviser des émissions qui sont à chaque fois juste pépites. Donc merci pour ça et merci de me faire participer en tout cas à cette chaîne. Écoute, ça me fait trop plaisir, mais c'est gentil que tu m'offres l'occasion d'en parler un petit peu parce que franchement, je te jure que ça fait 9 ans. Et surtout ce soir, juste après cette émission des 5 ans, je vous prépare ce qu'on va appeler pendant toute la saison 10 le ITV Road to 10 parce qu'à partir de demain, en fait, simplement, on va vivre les premiers jours de la 10e saison d'ITV qui vont nous amener jusqu'aux 10 ans dans un an. Et je vous proposerai le ITV Road to 10 qui reviendra sur les meilleurs moments de la chaîne depuis 10 saisons maintenant. Et en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, je te jure, c'est 9 ans mais qui sont passés à une vitesse. En fait, j'ai pas du tout l'impression d'avoir créé cette chaîne il y a 9 ans. Quand on dit 9 ans, ça paraît hyper long. Ça remonte à 2015 et pourtant, je te jure que... Enfin voilà, en fait, la chaîne a traversé les âges, a traversé les époques, a traversé toutes sortes de vidéos et tout, et vraiment, je me suis pas rendu compte. Mais même vous, hein, parce qu'au final, les experts, ça arrive en octobre 2019, donc c'était il y a longtemps quand on y pense quand même. Et en fait, on voit pas les choses passer. Bah moi, c'est la même chose, mais vous rajoutez 4 ans. Donc franchement, merci beaucoup pour ça, Nono. Je vais te poser la question fatidique parce qu'on est un petit peu là pour ça. D'ailleurs, pour fêter les 9 ans d'ITV, ce soir, je vous propose pas un, mais 2 extraits à toi et à la Queen, même si vous allez en avoir un commun, parce que cette saison 3 est notamment rythmée par une émission qui est certainement l'émission la plus importante qu'on ait jamais faite dans les experts, mais on va en parler dans un second temps. Je te propose d'abord qu'on évoque ta première émission favorite de la saison, et c'est drôle entre guillemets qu'on en parle maintenant. Je vais d'abord te demander quel est ton dessin animé, l'un de tes dessins animés préférés, qui éventuellement aurait donné lieu à une émission. Éventuellement, hein. Alors, éventuellement, je ne sais pas, je réfléchis, je dirais le suspense ou pas? Non, mais un dessin animé qui a marqué mon enfance, mais je pense c'est en fait qui a marqué mon enfance et aussi mon adolescence, c'était vraiment les Totally Spies. Bon, alors pourquoi est-ce que j'ai dit juste avant que c'était très intéressant? Déjà parce que Totally Spies, je ne sais pas qui dans les experts ça n'a pas marqué de toute façon. Et surtout, on avait fait cette émission-là en début 2020. C'était début 2022, je crois. Ça a été sorti le 4 février. Oh, la mémoire. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, on avait créé cette émission parce que la saison 7 des Totally Spies avait été annoncée. Et ce best-of sort alors que sort actuellement la saison 7. Donc c'est un peu drôle qu'on en reparle maintenant justement. Saison 7 qui au passage est pourri à chier, nul sur 20. Voilà. Mais ça c'est un détail. Nous on avait fait en tout cas une belle émission. Mais oui, c'est vrai, je m'en souviens que oui, justement, tu avais fait cette émission parce que ils avaient dit qu'il y aurait une nouvelle saison pour les Totally Spies et je m'en souviens on critiquait un petit peu parce qu'on avait dû voir les premières images, à quoi elles ressemblaient. Donc c'est vrai que je crois que c'était surtout Clover qui est très différente. Donc oui, très bizarre, très étrange. Mais je t'avoue que j'ai pas du tout regardé la nouvelle saison parce que on grandit et ça me donnait pas non plus envie spécialement. Mais du coup, pas étonnant que ce soit nul. Parce que le si peu que j'en ai vu, en tout cas, ça avait l'air pas ouf. Et je vous propose, avec Enora Robic, qu'on se réécoute les meilleurs moments de celle-ci. Si vous êtes fan des Totally Spies, alors il y a bien une émission des experts qui va vous plaire, c'est celle-là. Alors, une grande fourchette donc ce soir, oui, vous allez apprendre des choses dans cette grande fourchette, je vous le dis. Est-ce que vous êtes prêtes les amis? Oui. Yes, I'm ready. Est-ce que Jerry est par là?
Je l'ai tout le temps dit, si, mademoiselle. Parce que, oui, alors j'espère que tu t'adresses aux filles parce que je vais te prendre mal. Enfin, parce que cette première question va le concerner. Nous allons répondre à une question que tout le monde s'est toujours posée. Quel âge aurait vraisemblablement Jerry, le patron des Totally Spies, lors de la première saison, entre 1 et 100 ans? Alors attention, je suis très susceptible. On va démarrer avec la plus jeune, c'est Maëva. 58. 58 ans. Noan. 47. 47 et Enora. 50. 50. Alors la bonne réponse est de 64 ans. Ah. Vieillot le Géroche. Vieillot. Alors, donc déjà bravo à Maëva qui Ah, remporte monsieur. 3 points. Oh pardon, j'avais oublié que vous étiez là. Je suis éveillé, monsieur. J'avais oublié l'émission l'espace d'un instant. En fait, dans un des épisodes de la saison 4, il est à demi-mot révélé que Jerry a 67 ans. Donc si on revient à la saison 1, il a 64 ans. Deuxième question, vous le savez les filles, quand vous vous faites whooper par ce charmant Jerry, il ne le fait que très rarement avec des pincettes. Néanmoins, vous pouvez rentrer par le whoop, par la porte officielle, celle qu'on voit au pied du bâtiment. Simplement, il faut un code que vous connaissez. Oh non. Alors quel est le code pour rentrer au whoop entre 0 et 500? Whoop d'ailleurs qui a une signification. Ça veut dire World Organization of Human Protection. W-O-O-H-P. Whoop. Bah écoutez, au pire, en attendant Maëva, Noan, dis-moi ta réponse. Alors écoutez, moi je me suis dit, il y a le numéro 118, 218, du coup je vais dire le numéro 118. Ce qui serait drôle, c'est que Enora me réponde 218, là, on a tout gagné. Enora, dis-moi. 140. 140. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis dans cette émission des experts. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir la réponse de Maëva. Non, en vrai, je pense qu'elle est partie demander un truc à ses parents. Allez, tous avec moi, Maëva, je Maëva. veux un Je m'en un peu. Ouais, t'as pris. Mais Ava Mais bah. Eh, arrête, Kevin. Quand on était au Spar, Quoi? que j'étais dans ton bureau. Ah oui. Attends, non, ça faut que je le raconte, c'était trop drôle. Je suis dans le bureau avec Kevin, le manager. Et là, je crois, t'appelais un fournisseur ou un truc du genre. Et à chaque fois, son petit air sympa de bonjour, c'est Kevin Tasserie du domaine des ormes, alors qu'il parle pas du tout comme ça, bref. Déjà, ça me fait trop rire. Et il fait, t'as le mec qui lui demande son nom du coup. Et il fait T-A-S-E. Alors, il oubliait des lettres dans son nom, quoi. Et du coup, je suis derrière, je fais S-S. Et il se retourne, il fait ah oui, T-A-S-S. Tu la sors quand l'émission? Le 4 février, la veille du job dating. Exactement, donc n'oubliez pas que si vous désirez travailler dans un cadre de travail topissime dans la nature ou pas, venez le 5 février 2022. Demain, exactement. Un job dating de rêve. Petite exception, on prend que les garçons. Maëva is back. J'ai dû aller, bref, voir des trucs pour le Covid avec mes parents. Non mais t'inquiète, pas de soucis. Alors, on va faire tout un bêtisé sur ce qui s'est passé en t'attendant parce que vraiment c'était incroyable, vraiment. Alors Maëva, du coup, est-ce que t'as pu entendre et réfléchir à ta réponse quand même? Non, je sais pas c'est quoi la question en fait. J'ai l'impression que Maëva, quand elle arrive après, c'est le CM1 en classe de CM2. C'est-à-dire il que avait quel âge Jerry par contre? Jerry, ah ouais, même pas ça. Et au fait, on a fini le warm-up aussi.
Non, mais ça, je sais. Jerry, il avait 64 ans, c'est toi qui as remporté les 3 points. Bah, tu savais même pas du coup. C'est vrai? Ouais, c'est bien. Bah non. Donc... La misère, la misère. Alors là, on parlait du code pour rentrer au Whoop sans passer par un whooping. 200. Ok, ça marche, je note. Alors, la bonne réponse... Enora n'est pas passée loin, puisque c'est 136, elle m'a dit 140. Donc, 3 points pour Enora. Oh. Et c'est parti pour la dernière question de cette grande fourchette. Parce que du coup, oui, Maëva, on est dans une grande fourchette actuellement. Tout est clair ? Oui, oui. Dans la première saison de Totally Spies, celles-ci dans l'épisode Amour, Espionne et Moyen-Âge sont revenues donc au Moyen-Âge. Elles ont remonté le temps, mais en quelle année selon vous ? Entre 0 et 2022. Bah attends, on part de quelle année déjà? 0, je viens de le dire. L'an Non 1, mais si tu veux. elles étaient là. Oui mais elles étaient en quelle année? Juste le doux. Elle partait de... Je t'en pose une question là. Elle partait de 2001, je crois, 2000-2001. D'accord. Et elle remonte dans le temps. Bah, Moyen-Âge, quoi. D'accord, elles vont dans le passé. Ce qui me... Donc c'est quoi déjà les dates du Moyen-Âge? Mais voilà, en fait, j'ai fait cette question pour voir où est-ce que vous situez le Moyen-Âge, histoire qu'on rigole un peu. Oh putain. Oh Moi, je sais même pas c'est quand. Hein. bah, c'est avant le bas âge et le fort âge. Le moyen. Fort âge. Oui, qui c'est moi. Posez-moi des questions, je suis là. C'est un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, si je peux vous aider. Catapulte, Camelot. N'empêche, petit à petit, on réduit la fourchette. On l'a réduit de 1 siècle là déjà, donc... Mais le Moyen-Âge, ça dure longtemps, non? Moyen. Bah oui, c'est ça que je me disais. Moyen qui répond lui. En vrai, ça dure une bonne partie de l'histoire, ouais. Bah Super. c'est l'une des plus longues même. Hein. 1191. Moi je veux dire le 5e siècle. Quelle année? J'ai envie de dire, ça se mouille pas trop, hein. Quelle Bah, année, écoute, quelle année le 5e siècle? Bah alors là, on a avancé. Toi, c'est quoi Non, ton, en vrai, c'est vu quoi que ton le pays préféré? Paris. L'Europe. Ah. Non, en vrai, je vais dire 1136. Et Enora? Je dirais 1250. Alors là, sachez qu'il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a la bonne réponse. T'as pété? Absolument. Mais non. Les Totally Spies, dans l'épisode Amour, espionnage, espionne et Moyen-Âge, ont remonté le temps en 1936. Noan remporte 1900. Pas le Moyen-Âge. 1136, excusez-moi, la nuit. 930. Ah. J'ai pas dit. Je suis premier à dire en plus que c'est Oh, avant oui. les guerres, 1936. 1136, oui. Excusez-moi, la fatigue. Hein. Tu veux savoir ma déduction? C'est par rapport au code juste avant. Oui. C'est pas trop mouillé, hein. Kevin, il me fait quel code? Ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, ça fait 3 points pour Noan. Mais chacune d'entre vous a remporté 3 points par le fait. Cher Nonorobic, s'il y a bien une émission au monde qui peut passer et traiter des sujets variants de la Pride à le permis de conduire à les Totally Spies, c'est bien notre émission. Oui, oui, exactement, vraiment. Ta chaîne, tes émissions traitent de tout. C'est ça qui est juste incroyable. On peut passer de, je sais pas, à parler de Harry Potter, comme à parler de Simone Veil, qui n'ont rien à voir, mais c'est des sujets qui sont très intéressants et voilà, on apprend à chaque fois de nouvelles choses. Donc vraiment, merci pour ça. Et ça va continuer car on en a parlé. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se retrouve pour un best-of, Nono, on fait un peu l'état de la chaîne, de l'avancée de nouvelles saisons, mais la saison 6 des experts a été confirmée.
avec les premières thématiques. Je peux pas trop en dire, évidemment, faut garder un petit peu le suspense. Mais bon, déjà les 5 ans des experts qui vont être en septembre-octobre d'ici quelques mois, ça va déjà être un grand événement. Et autre événement, et on va se quitter là-dessus, ma chère Nono, parce que la Queen me presse. Bah oui, vous savez un petit peu la place qu'elle prend dans cette émission. Mais Nono a un deuxième grand moment, mais honnêtement, en fait, chaque personne qui est passée dans l'émission dont on va parler là, c'est forcément un grand moment pour elle, parce que là, c'est vraiment au-delà de l'émission des experts. Nous allons parler de la Pride. Ma chère Nono, sans que moi je dise mon avis, dis-moi toi, la Pride, qu'est-ce que ça t'évoque? La Pride, évidemment, l'émission des experts qui a eu lieu, alors je sais plus si c'était le 14 ou le 15 octobre 2021, la première, celle en saison 3 justement. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis Pride? Alors, qu'est-ce que la Pride? Alors, en dehors de l'émission, du coup, je pense que ça peut pas se résumer juste à un mot, mais en tout cas, le mot qui me vient, c'est vraiment liberté. Et en fait, pour moi, tout simplement, c'est que de nos jours, on ne devrait pas voilà, se demander l'orientation sexuelle d'une personne et à mettre une étiquette dessus parce que bah elle est comme elle est en fait, elle n'a pas besoin de se justifier et voilà, mais c'est vrai que pour moi ça veut dire beaucoup et je pourrais pas l'exprimer juste en quelques mots. Je sais pas, je sais pas. Je pense que la Queen sera mieux que moi pour répondre à cette question. Mais ouais, en tout cas pour moi, le mot qui me vient, c'est vraiment liberté et être qui on est finalement et pas devoir se cacher. Liberté, être qui on est, ne pas se cacher, c'est exactement ce qu'on a tenté de faire pendant l'émission. Et tu as eu la chance d'être la témoin privilégiée, surtout pour moi et Maëva, à cette émission-là. Et toi, comment est-ce que tu l'as ressenti tout ça? Alors, comment j'ai ressenti bah, comme à chaque émission, en tout cas les deux qu'on a faites sur la Pride, c'est, ça reste quand même émouvant alors que qu'aujourd'hui, voilà, c'est quand même mieux en tout cas le sujet qu'il y a quelques années. Mais ça reste toujours émouvant et le fait qu'en fait que vous soyez acteurs, Maëva et toi, vraiment les acteurs principaux, on va dire, ça, c'est juste très émouvant et voilà, j'ai de la chance de vous avoir parce que je pense que vous m'avez apporté beaucoup de choses sur ce sujet. Choses évidemment que je connaissais peut-être déjà, mais d'autres non. Et d'avoir votre point de vue, je trouve ça vraiment juste incroyable. Et en fait, on ne peut que écouter l'émission pour vraiment ressentir en fait les émotions que vous avez et que j'ai aussi quoi par rapport à ce sujet. Donc vraiment merci encore Aurel de voilà m'avoir fait participer à ce projet. Franchement, je pense que s'il y a une personne qu'on doit remercier avec Maëva, je dis avec Maëva parce que forcément l'émission était peut-être un petit peu plus importante pour elle et moi parce que c'est peut-être nous deux qui avions peut-être, je dirais pas le plus de mal, mais voilà, bah voilà, c'était encore peut-être un peu tabou, ne serait-ce que pour nous, cette histoire d'orientation sexuelle, alors que comme tu dis, il n'y a pas à ce que ce soit tabou, ça se concrétise de jour en jour, voilà, notamment par exemple, on voit, en plus on est en juin, ça tombe bien, la marche des fiertés et tout, on voit qu'on n'est pas seul, mais à l'époque c'était peut-être un petit peu plus compliqué, même si c'était il y a quoi, il y a 3 ans cette année en fait, ouais, pareil, il y a 3 ans, ça a l'impression que ça fait longtemps alors que pas du tout, mais voilà, c'était très important pour nous qu'il y ait des gens comme toi, comme Flavio, comme Chloé qui nous ont accompagnés dans cette émission. C'était pas genre la secte des homosexuels, quoi. C'était simplement une émission où on a tenté de prouver à tout le monde que voilà, le fait qu'on aime une personne de même sexe, et bah c'est normal en fait. Et c'était hyper important pour nous en fait de ne pas changer les codes des experts parce qu'on était là pour jouer, même s'il y avait beaucoup d'émissions, on était là pour faire une émission avec nos experts. Donc voilà, genre vraiment le fait aussi que ce soit une émission normale, enfin écrite comme une émission normale, ça nous a rassurés parce que voilà, il fallait que cette émission reste normale, parce qu'on parle d'un sujet important, mais il faut que cette émission reste normale puisqu'on parle de quelque chose qui est normal. Et le fait que toi t'aies été aux premières loges, ça nous a aussi beaucoup aidé parce que voilà, effectivement, c'était une émission qui était très émotionnelle et on va aller en écouter quelques extraits. Moi, bah, je vais devoir te dire au revoir, Enora, parce que la Queen nous presse, hein, on reçoit des notifications là, on n'a pas le temps d'attendre.
je te laisse le dernier mot, enfin quelques mots avant qu'on parte écouter un extrait de la Pride et que j'accueille enfin la Queen. Elle est insupportable. On peut même pas dire ce qu'on veut, elle nous presse. Non, je rigole. Mais écoute, encore une fois, merci. Vraiment merci de me faire participer à chaque fois aux émissions. Depuis maintenant le lycée du coup. Donc vraiment, je te remercie pour ça et c'est pas juste participer aux émissions, c'est vraiment aussi merci de nous faire rire à chaque fois, de nous faire passer de bons moments parce que c'est vrai qu'à chaque fois on a des souvenirs par rapport plus à certaines émissions que d'autres et c'est pour ça que je trouve ça juste incroyable de faire ces best-of parce que ça nous fait forcément ressurgir les émotions qu'on a ressenties. Donc voilà, merci encore Aurel et bisous tout le monde. Merci beaucoup Nono, les amis, on vous emmène direction les meilleurs moments de la Pride qui est certainement l'émission la plus importante pour chaque expert qui est passé dans cette émission. Et moi je file voir la Queen, je vais me faire engueuler. Quel super-héros va afficher haut et fort sa bisexualité dans une BD qui arrivera prochainement, ce sera le 9 novembre précisément. Réponse A, Superman. Réponse B, Spider-Man. Réponse C, Batman. Ou réponse D, Rugbyman. Alors moi je voulais mettre Tennisman parce que Nono aurait compris. Ou pas d'ailleurs. C'est ton chat qui a fait ce bruit? Non, c'est moi. Mauvaise. Est-ce que tout le monde a sa réponse? Ouais. Ouais. On va démarrer avec Chloé. Moi, j'ai dit Superman. Ok. Maëva. Moi aussi. Flavio. Moi, la D, parce que Rugbyman, je connais pas, et je pense que c'est ça. Et on s'étonne que Flavio n'ait mis que 2 points lors de son premier passage. Ah, parce que c'est un jeu de mots ou c'est... Non, c'est Mais pas... oui, c'est un jeu de mots, Flavio. Non, alors la A, alors. Jésus, Marie, Joseph. Qui sont les bienvenus dans cette émission. Hein. Et Nora? La A aussi. La A aussi, et évidemment, c'est Superman. Alors, évidemment, précisons les choses, en fait, ce sera son fils qui va afficher haut et fort sa bisexualité lors d'une BD qui arrivera prochainement. Bon, c'est pas mal aussi joué sur un coup de com', mais en vrai, c'est plutôt une bonne chose, moi je trouve, même carrément. Ah, bah carrément. Et pour avoir vu les premières images, franchement, ils sont plutôt Oui, mimes. ça passe tout le temps sur Insta. Ok. Je suis pas sûr que ça vous C'était pas dans ma classe en seconde. Non, c'était pas dans ma Non, classe. t'étais en 3, j'étais en 1. Bah moi, je connais pas. Eh ben, Flavio, moi j'ai vu ça en seconde, c'était avec Madame Beauvert. Beauvert-Laval. Bah ouais. C'est qui déjà, toi? Oh, mais tu te rappelles plus d'elle, mais c'était une vieille américaine, un petit peu... Enfin, complètement Ah oui, folle. voilà, oui, voilà. Quand elle faisait Non, l'appel, mais vraiment, elle justement, nous hurlait dessus. Aurelia! Flavio! Ouais. Flavio! Oh, Manon! Elle était trop drôle, la Ah, mais elle best était prof. cinglée. Non, mais alors, la réunion parents-prof, véridique, je débarque dans la salle, et elle me regarde, elle fait « Is that your mom ?» En mode « C'est ta mère qui est à côté de toi ?» Non, c'est mon père, mais il s'est déguisé en la cage aux folles, en fait. J'aimerais trop la revoir. En plus, c'est vraiment son kiff à mon daron. Il est vraiment à fond dans ce délire. Oh bah oui, c'est sûr. On connaît la personne, mais oui, du coup, c'était quand même un personnage, quoi. Je mets ce qui me vient à l'esprit. Attention, Flavio lui met ce qui lui vient à l'esprit. J'ai très peur. On va demander la réponse de Flavio en dernier. Vous savez ce qu'on dit, le meilleur pour la fin. Chloé. C'est ça. 1982. 1982. Maëva. 1984. 1984. Et Nora. 1985. 1985. Et attention, préparez-vous, Nono va dire que c'est fantastique.
Voici en exclusivité les experts ATV, Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iTunes, puisque on est sur Apple Podcast également. Aurais-je oublié YouTube? Voici la réponse de Flavio. J'ai mis 1995. Je sais pas si c'est ça. J'ai même pas compris à la fin de la réponse. C'est une Bon, date après... un peu 1995. 1995. Ouais. Il s'agit de la mauvaise réponse. La bonne réponse, et c'est assez rare ce cas de figure, est 1983. Autrement dit, Chloé et Maëva remportent toutes les deux 3 points, puisqu'elles sont à la même distance de la réponse, c'est-à-dire à une réponse près. Bravo à vous, les filles, c'est rare ce cas de figure. Merci. Donc vous avez de gauche à droite et de haut en bas la fierté hétérosexuelle, asexuelle, bisexuelle, pansexuelle, gay et lesbienne. Première question. Une plante. Vert. Non. Orange. Quoi? Non. Rose. Rose, c'est une excellente réponse de Maëva. Oh, Flavio l'a dit juste après. Oh, j'ai trop de la peine pour Flavio. Flavio a mis une réponse. Après, Noan peut choisir de lui les donner, mais bon, Noan est un petit peu corrompu, vous savez. Non, vas-y. Non, c'est Chloé qui a dit là en première. Non, c'est Maëva. Ah ouais, corrompu jusqu'au bout. Ah la vache. Mais non, mais j'ai dit Maëva. Hein. Oh, j'ai dans la mauvaise foi. J'hallucine. J'ai dit Maëva, t'as juste pas compris. Ah mais pour la preuve, replay. Non, vas-y. Non, c'est Chloé qui a dit là en première. Non, c'est Maëva. Le montage nous dira tout. Merci. Allez, on est parti pour la deuxième question. La réponse est une couleur. Une ville. Bleu, jaune. La fameuse ville de rouge. bleu. Ah bon? Violet. Non. Gris, Vert. blanc, noir. Non. Mais la couleur, elle est vraiment sur un drapeau. Ah oui? Mauve. Non. Mauve. Magenta. Non mais... Turquoise. Monsieur Chauvel dédicace. Non mais Flavio en vrai est sur la bonne voie à dire ce genre de nuance de couleur par contre. Gris. Attends, Maëva, Mais je il a t'ai dit dit la quoi bonne réponse Maëva. Attends, mais je n'entends pas. Ah oui. Mais Bordeaux. Mais c'est une bonne réponse. Ça fait 15 Ah bah oui. C'est vrai, mais je te jure, je t'entends très mal. Franchement. Ouais. Troisième question. La réponse est une couleur parmi celles des drapeaux, une pierre énergisante. L'émeraude. Ouais, Non. Mauve, magenta. Magenta, ça y est, elle voulait. Turquoise. Turquoise, qui m'a dit turquoise? Nono et Nora. Et Nora remporte un point avec la pierre turquoise. Merci à ma Chloé qui a remporté. Et je vais tous vous laisser vous dire un petit mot. Je le fais assez rarement. Mais voilà, dès que je vous remercie, dites quelque chose, même si vous n'avez rien envie de dire. Dites proutoupette fouf, ça passe aussi. Chloé, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, moi je voudrais dire fuck à tous ceux qui nous font chier. Déjà, c'est pas nous qui décidons, hein, faut bien le savoir. On est comme ça, c'est pas, enfin, je vais dire ça, mais c'est pas du tout les mots que je vais employer, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais c'est pas de notre faute, c'est, nous on choisit pas, enfin, nous on aime qui on aime, voilà, point barre, c'est, on couche avec qui on veut, on aime qui on veut, et puis, on fait surtout ce qu'on peut, voilà. Donc je voudrais dire fuck à tous les homophobes et tous les autres, les racistes et tous ceux qui sont pas d'accord avec qui les gens sont. Voilà. Chloé, si j'adore, c'est vraiment le monde des bisounours, j'adore. Mais moi je te jure, j'ai envie de me bagarrer là maintenant. Merci. Votez Chloé. Ah bah... C'est exactement ça. Merci à mon ami Enora qui est là depuis la 2e émission. Et Enora, si tu as vraiment quelque chose à dire. En tout cas, j'étais ravi que tu participes à cette émission, Nono. Nono, en plus, d'habitude, faut savoir quelque chose. D'habitude, Enora, je parle évidemment à tous mes potes, évidemment, des émissions qu'on va faire. Enora, c'était une des premières à qui j'en ai parlé. Et Enora, je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Enora, J'ai pleuré. moi aussi.
Et Nora m'a félicité de cette initiative de faire cette émission-là, et vraiment, dès qu'elle a vu une story ou quoi, elle a envoyé des petits applaudissements et tout, et ça m'a énormément touché, parce qu'en fait, derrière les petits applaudissements des Nora, j'imaginais vraiment le stade du Live Aid qui était en train de m'encourager à faire cette émission. Et vraiment, Enora, et autre chose que je voulais dire, c'est que d'habitude, c'est moi qui va chercher les experts pour dire qui veut faire cette émission. Et Enora est venue me voir, et elle m'a dit, j'aimerais participer à cette émission. Et ça m'a énormément touché, parce qu'Enora, voilà, peut pas faire beaucoup d'émissions parce qu'elle a énormément de travail. Et ça m'a énormément touché que tu puisses te libérer pour faire cette émission. Ah ouais, je pense qu'on a perdu Enora. Non mais de toute façon, je vais vous dire, on va nous perdre un par un, parce que vraiment, ça paraît pas comme ça, mais cette émission, émotionnellement, elle a un vrai poids pour nous quand même, parce que à la fois on se libère et on rigole et tout. Chaque fois qu'on fait une émission, on est un peu tous rincés, mais cette émission, elle est un petit peu plus particulière. J'ai vu Maëva qui s'est mute. Je sais pas si je vais lui donner la parole maintenant. C'est pas une bonne idée. Ah non mais on est tous en train de chialer les gars. Franchement c'est hard un petit peu. Je vais donner la parole à Flavio, parce que lui il pleure mais pour d'autres raisons, c'est plutôt pour des raisons de classement. Il a pas réussi à vendre sa table de basse. C'est exactement ça. La tête de Bouddha, il l'a gardée pour lui. Flavio, merci d'avoir participé à cette émission. Ce fut un plaisir. Flavio, on se connaît depuis toujours plus ou moins. On est vraiment amis depuis. Flavio, on est amis depuis la CM1. J'ai vu des pour photos vous de dire. classe. Je pense qu'on devrait pas mettre d'étiquette parce que on est attiré par ce qu'on est attiré, genre toi Aurélien t'aimes le chocolat et moi j'aime la vanille, bah voilà, c'est comme ça, c'est nos goûts. On va pas faire toute une histoire. Cette Genre, comparaison est nos goûts. divine, mais alors vraiment. En plus t'es très mal renseigné parce que j'aime vraiment pas le chocolat en plus. Ah oui, bah. Non mais c'est un exemple. Non mais en vrai, c'est tellement vrai. Ouais, enfin, on va pas créer un drapeau genre pour ceux qui aiment la vanille, enfin je sais pas, c'est trop débile quoi. Et Les Québécois, ils ont de sirop d'érable. Mais après bon, c'est vrai que bon, c'est pour manifester, passer le message et tout, donc ça c'est bien. Après le Très drapeau, bonne c'est métaphore. aussi une manière pour nous de s'identifier entre nous en fait, quelque part. Ouais. De créer, ouais, de se rassembler. Disais-je donc, last but not least, cette émission, je pense qu'elle est tout aussi importante pour elle que pour moi. C'est un peu mon alter ego en sexualité, on peut dire ça comme ça, puisque je vais donner maintenant la parole à Maëva, que je remercie 1000 fois d'avoir participé à cette émission. Je sais que pour Maëva et moi, c'est une saveur vraiment particulière, cette émission. Ouais, vraiment. Est-ce que tu vas arriver à dire 2-3 mots sans te faire pleurer toi et sans me faire pleurer moi? Moi j'ai déjà pleuré, donc on va essayer de pas recommencer. Moi, je pense que je vais attendre la fin de l'émission, mais je pense que je suis inconsolable pendant 3h30. Non, déjà je voulais te remercier d'avoir fait cette émission parce que c'était très important pour nous tous, je pense. Et puis, je pense que je dirais comme Chloé, enfin genre on n'a pas choisi ça. Et je vois pas pourquoi on devrait être jugé pour quelque chose qu'on n'a pas choisi, qui nous est juste arrivé. Voilà. C'est très gentil de ta part. Et alors, donc déjà, voilà. Et alors, moi personnellement, je vais lire le message que m'a envoyé Kevin tout à l'heure, puisque Kevin m'a envoyé un petit message pendant l'émission, sur ordre de la juge arbitre, qui est décidément vraiment corrompue à fond. Il m'a envoyé: je suis fier de ton émission, je suis fier de toi. Quoi qu'on te dise, laisse-les parler, garde la tête haute, tu vaux mieux que les paroles des imbéciles. Stay strong, petit frère. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Parce que je voulais revenir. Moi, j'ai le droit de dire un mot ou attendez, parce que là déjà vous allez tous me faire chialer, ok. Flavio d'abord, parce que je suis galant, ensuite Noël. Non, je voulais revenir, je disais, c'est pas que je trouve débile de créer les drapeaux et tout, c'est juste que c'est dommage qu'en fait on ait besoin de le faire. Enfin, c'est... Oui. Moi je suis assez d'accord. Totalement. Noan, c'est à vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, moi déjà je voudrais dire faites fouf. Pour détendre l'atmosphère. M'a proposé de le dire, je l'ai dit. Mais vous avez bien raison. Non, en vrai, je veux dire que genre, je suis très fière de toi, de tout ce que tu as accompli dans ta vie, tous tes projets, etc., et de la personne que tu es. Et je voulais dire aussi qu'il est temps de normaliser les choses normales. Voilà. Bon. Je peux dire un autre truc aussi. Vas-y Maëva. Et là, franchement, vous allez m'assommer pour la fin. Je remercie
parce que c'est en partie grâce à toi que j'ai réussi à m'assumer et du coup merci. Écoutez, ça va être très compliqué de finir cette émission. Sortez les mouchoirs. Vraiment. Ah ouais, bah moi je vais pleurer dans les chaussettes parce que j'en ai pas avec moi. Non, Attends, vraiment. je t'en envoie. Ah, depuis Marcy et Raoul. Non, vraiment, tout ce que vous me dites là, ça me touche énormément. J'en ai des frissons, vraiment. Franchement, j'aimerais jamais finir cette émission en fait parce qu'elle est tellement importante. Je stressais de la faire cet après-midi. Vraiment, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu vas pas foutre la merde? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et au final, je me rends compte que cette émission était méga importante pour moi. Et restera dans les annales, ça c'est sûr et certain. Merci vraiment à chacun d'entre vous, parce que vraiment vous êtes énormément important pour moi. J'ai le cœur qui bat à 100 000, vraiment, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque, j'espère que je vais avoir le temps de faire le montage avant. Moi aussi. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier tous. Et voilà, et je vous aime, et on s'aime tous de toute façon, vraiment les experts c'est une grande famille, et pouvoir assumer ça ce soir avec vous, c'est extrêmement important. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu penser. Je stressais de faire cette émission et au final, on se révèle énormément de choses. Moi, ce que m'a dit Maëva là tout à l'heure, je ne le savais pas. Voilà. Et enfin, moi aussi, les experts m'ont aidé à énormément de choses. Enfin bref, cette émission, elle a vraiment une saveur particulière pour nous. Elle est très importante pour moi. Et ce soir, elle devient encore plus importante avec ce qui se passe dans cette émission. Donc avant qu'on pleure tous, j'aimerais vraiment tous vous remercier et préciser quand même qu'on va revenir dans quelques semaines. Voilà, on pleure, mais il faut quand même que je donne 2-3 infos, hein, ça va pas m'arranger. Mais la semaine prochaine, exceptionnellement, on ne se retrouvera pas puisqu'on va faire une petite pause. Émotionnellement, je pense qu'on en a besoin. Et la semaine d'après, vous retrouvez l'amie Chloé, j'espère qu'elle sera remise de ses émotions pour une Halloween party à laquelle je participerai. Attention aux dégâts. S'il y a des équipes à faire, je me mets dans l'équipe de Flavio, on va rigoler. Mais voilà, donc du coup semaine prochaine, vendredi prochain, pas d'émission, n'hésitez pas à aller réécouter les anciennes, y a pas de souci. Et la semaine d'après, ce sera une spéciale Halloween présentée par Chloé et je reviendrai ensuite à l'animation. Donc on se retrouve pas personnellement en tant qu'animateur pendant 3 semaines, ça va me faire un petit peu de vacances, je vais pas vous mentir, surtout après cette émission qui est chargée en émission. En émotion. C'était ça l'annonce que tu voulais faire? L'annonce que je voulais faire, non. Parce que t'as dit que t'avais une annonce. Ce sera en privé, ce sera par rapport à Noël, je vous la ferai juste après. Ah, en tout cas, voilà, vraiment merci pour cette émission très importante. Je vous fais énormément de bisous, je vous aime d'amour tous, vraiment, filles ou garçons d'ailleurs. Moi aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous et sortez couverts, c'est le moins que je puisse dire pour ce soir. Bye bye, je vous aime. Bisous. Salut. Bon, alors, il faut qu'on cause. On n'a même pas le temps de discuter avec Enora Robic de la Pride, que Madame la Queen Maëva, qu'on salue, bonsoir Maëva, nous presse, on reçoit tout un tas de notifications. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je sais que vous avez envie de parler de la Pride, mais on se calme. Non mais alors, on se détend direct. En fait, déjà, j'ai pas envoyé plein de notifications, j'ai envoyé un message. Donc on va se détendre. Et puis, tout simplement, je me demandais ce qui se passait. J'attendais avec impatience de venir, quoi. Je peux comprendre parce qu'il se trouve que la saison 3 des experts a été particulièrement intense avec Enora. Juste avant, on a parlé des Total Spies et on a aussi parlé de la Pride. D'ailleurs, on vient d'écouter les meilleurs moments de la Pride. Alors la Queen, moi je te le demande directement en fait. Nous deux en plus c'est un petit peu fort. Mais alors tu sais que je suis en train de réfléchir parce que je me suis dit que tous les deux on avait forcément eu l'occasion en privé de parler de la Pride. Ça j'en doute pas, on l'a réécouté plusieurs fois d'ailleurs. Ce sera l'occasion pour moi de la réécouter à nouveau pour la monter pour ce best-of là. Mais je suis pas sûr que pour une émission on ait déjà débriefé cette Pride de 2021 qui fut absolument incroyable. Donc moi je veux ton avis en fait. Raconte-moi tous les sentiments qui t'ont traversé dans cette émission et je pense, Dieu sait qu'ils sont énormes. C'est vrai qu'on n'en a jamais vraiment parlé en émission, mais en fait, ce que j'ai ressenti pendant ce moment-là, alors avant de faire cette émission, genre en fait elle était arrivée un peu subitement par rapport à des choses que tu avais entendues, etc.
Et finalement, voilà, c'était arrivé du coup un peu vite fait comme ça. On n'avait pas préparé cette émission depuis des semaines et des semaines, quoi. Et, euh, et du coup, avant de la faire, je savais pas trop à quoi m'attendre. Voilà, pour moi, j'allais à une émission comme les autres, même si c'était sur un thème qui me touchait particulièrement, mais voilà. Et au final, je me suis retrouvée à chialer dès la première seconde quand tu fais ton intro. Donc là, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est pas une émission vraiment comme les autres finalement, ça va être très fort et c'est vraiment important, quoi. Et donc en fait, voilà, c'était vraiment fort et je crois que j'étais un peu stressée au début. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis détendue et je trouve on a su quand même rigoler et tout, on n'a pas fait que chialer non plus. Et je sais pas, en fait, c'était vraiment hyper fort parce qu'on se soutenait tous là-dedans face à des critiques qu'on a reçues ou qu'on a entendues de nombreuses fois de la part de personnes qui nous ont plus ou moins blessés, etc. Et de savoir qu'on était toute cette team ensemble contre ça pour en rire, mais aussi en parler et un peu échanger autour de tout ça, bah c'était vraiment fort. Et en fait, je pense que c'était aussi le fait qu'on ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur-là qui a fait que ce soit vraiment fort. Ce qui était super, et j'en parlais justement avec Enora juste avant qu'on écoute l'extrait, c'est que ce qui était très important pour nous, c'est qu'on normalise ça, mais en fait qu'on le normalise surtout pour nous, j'ai l'impression. Et comme tu dis, en fait, le fait d'avoir préparé cette émission, cette émission, elle a été tournée un mardi, elle est sortie le vendredi qui a suivi, et cette émission, l'idée qu'on la fasse, elle est née la semaine précédente, quoi. Donc vraiment, comme tu dis, l'émission n'a pas mis plus de 2 semaines à se préparer. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus trop ce genre d'émission parce que maintenant, on fait un peu moins d'émissions des experts et les enregistrements sont graves à l'avance. D'ailleurs, pour un peu tous sur la chaîne. Exemple, Le Dernier Royaume, celui qui est sorti le 15 juin pour la Pride, qui était à Rennes et dans d'autres villes de France. Ça a été enregistré en mars. Donc voilà, c'est pour vous dire. Mais c'est vrai que pour cette émission-là, on était sous forme hebdomadaire et c'était aussi très important pour nous qu'on garde ce cadre avec nos manches et tout. Donc évidemment, je voulais quand même rajouter une intro pour dire aussi pourquoi est-ce qu'on était là, parce que il fallait que ce soit une émission normale, mais ça ne peut pas être une émission normale parce qu'on parle quand même d'un sujet assez important. Alors est-ce qu'on a évoqué un autre sujet? Alors ce sera certainement ton deuxième extrait, la Queen, mais est-ce qu'on a évoqué d'autres sujets qui étaient très importants? Par exemple les 30 ans du SIDAction, qui était cette saison, il y a quelques émissions, il y a quelques mois. Voilà, on continue pareil avec nos manches normales et tout, mais on a quand même un discours derrière qu'on doit tenir qui est très important pour nous, et particulièrement pour la Pride. Et vraiment, je me souviens le mardi, donc je travaillais au domaine des ormes et j'étais tout seul l'après-midi et c'est là que j'ai écrit cette émission. Il n'y avait pas grand monde, c'était la basse saison, septembre-octobre, enfin octobre surtout. Et du coup, j'ai écrit cette émission-là et au fur et à mesure que l'heure avançait, je me suis même dit, mais Aurélien, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment ta place et tout? Et en fait, cette émission, ce qui est dingue, et tu vas pas me contredire la Queen, c'est qu'il fallait y être pour le croire. Mais c'est exactement ça, on voulait que ce soit une émission comme les autres parce que c'est important aussi de banaliser la chose et de dire que voilà, c'est totalement normal, totalement ok et que il n'y a pas à en faire un sujet en fait, sauf que aujourd'hui encore on est obligé d'en faire un sujet parce que il y a des propos homophobes, transphobes, etc. Et donc on s'est senti obligé en quelque sorte de faire ça. Mais c'était important pour nous, comme tu dis, de garder cette âme de c'est une émission aussi comme les autres, quoi. Et bien sûr, fallait y être pour y croire parce que c'était vraiment un moment, même si t'as déjà fait une autre émission des experts, celle-là vraiment, je sais même pas comment l'exprimer, c'était vraiment particulier, mais vraiment, vraiment fort particulier. Et ouais, j'aurais même pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Et je crois que personne n'a les mots vraiment pour expliquer ce qui s'est passé parce qu'en fait, on n'a rien dit de plus que notre vérité à nous, ce qu'on avait à cœur de dire et ce pourquoi on a fait cette émission, voilà. Pour dire que voilà, moi je suis gay, toi t'es lesbienne, oulala, scandale, Chloé et Bi, enfin bref. Flavio vend des meubles, voilà. Quel souvenir. Bref, enfin voilà, je veux dire, on était là vraiment pour dire pas plus que ça, et qu'on était libre et qu'on avait le droit d'être qui on est. Mais en fait, c'était tellement... Je pense que dans cette émission, on s'est libéré de chaînes, de poids, en fait.
forme d'éducation ou de cette morale qu'on nous a imposée, nous ceux qui ont grandi en fait en campagne, voilà, avec zéro représentation vis-à-vis de l'homosexualité et tout, on a dû se construire ça, on a découvert ensuite une représentation et ensuite on s'est attelé à voir qui on était à travers ces représentations-là. Mais c'est aussi important de se libérer de ces chaînes, et je crois qu'en fait c'est vraiment ce qu'on a fait dans cette émission-là, et du coup on a tous craqué en fait, parce que voilà, enfin, en fait, mais on n'a pas du tout pleuré de tristesse, quoi. C'était vraiment des pleurs de joie, enfin voilà, on était à la fois content d'être là, content de l'avoir fait et tout, et de cette émission, certes importante à la base, mais aussi normale, est devenue pour nous une émission, mais incroyable, la plus importante émotionnellement, émission des experts, sans aucun doute. On est à la 106e, 107e émission des experts, je sais plus. Franchement, jamais on revivra la sensation qu'on a vécue dans cette émission-là. C'est impossible. C'est totalement ça. On s'est libéré de ces chaînes, on s'est libéré de toute notre éducation, de tout ce qu'on peut voir partout, de tout ce qu'on peut entendre partout, pour dire voilà qui nous sommes, et on en est fiers, et personne ne nous fera dire le contraire. Et ça, c'est assez fou de le dire, parce qu'en vrai, on peut le dire, Aurélien, je pense que c'est la même, enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc je sais que c'est la même chose pour toi. Ça a été pour nous une sorte de coming out à certaines personnes qui ont ensuite écouté l'émission, ou en tout cas qui auraient pu l'écouter. Donc voilà, on l'assumait, mais pas non plus forcément auprès de tout le monde. Et là, cette émission nous a fait faire notre coming out pleinement, et surtout a dit, voilà, on est ça, et basta, quoi, genre voilà. Et comme tu dis, c'était vraiment des pleurs de soulagement, de joie d'être ensemble et tout, et de fierté aussi, en fait. Je pense que c'est surtout ça, des pleurs de fierté, parce que on était fiers de qui on est, et fiers d'avoir fait cette émission, de rendre visible cette cause qui nous tient particulièrement à cœur, parce que voilà, là on parle de toi, de moi, de Chloé, mais il y avait aussi Flavio qui vendait ses meubles, et Nora qui étaient là, voilà, qui ne font pas forcément partie de la communauté LGBT, mais qui sont des alliés de tous les jours, et c'était important aussi pour nous qu'ils soient là, quoi. Totalement. Je veux te dire, j'ai dit la même chose à Enora il y a quelques minutes, vraiment, que c'était extrêmement important que eux soient là, et c'est là-dessus qu'on va conclure pour la Pride. Mais c'est pas pour ça que je quitte ma Queen, au grand jamais, je ne quitterai jamais ma Queen. D'autant plus que pour fêter les 9 ans d'ITV, c'est aujourd'hui, 26 juin, Mazel Tov. Ça fait 9 ans que j'ai créé cette chaîne, oh mon Dieu. La Queen nous propose un second meilleur souvenir, et celui-là, il est aussi très important. La Queen, je te laisse le tapis rouge, vas-y, raconte-nous cette émission. Écoute, je suis très très fière de vous présenter ce deuxième coup de cœur de cette saison d'ITV, puisque c'est quand même la seule et l'unique fois où j'ai gagné. On peut le dire, voilà, je suis une experte emblématique, mais je ne suis pas une gagnante emblématique, on va pas se mentir. Mais cette fois-ci, j'avais gagné, et en plus c'était sur une émission qui me tenait aussi particulièrement à cœur, puisque c'était sur Simone Veil, une femme juste incroyable. Donc c'est parti, on écoute les petits extraits, non ? Oui, on y va, mais regardez, une fois qu'on a appris le rôle d'animatrice à la Queen, moi j'ai plus rien à faire, hein, franchement. Je suis en vacances. Donc je vais vous demander... Des personnes qui sont enterrées au Panthéon. Absolument. Citez-moi les 45 résidents du Panthéon, à Paris évidemment, qui comme Simone Veil ont fait briller la France de par leur culture et ou engagement. Un droit à l'erreur donc du coup, parce que c'est vraiment pas un warm-up facile. Donc voilà, il y a quelques célébrités que vous pouvez me dire, oh, pour être tout à fait honnête avec vous, franchement, on fera... Enfin, moi si j'avais été à votre place, j'aurais fait un seul tour. Vraiment. Mais, peut-être que vous avez révisé... Pardon ? Tu nous rassures vachement, c'est cool. Ouais, non mais je suis honnête, en vrai, c'était pas facile, quoi. On va donc démarrer avec la plus jeune. La plus jeune s'appelle Chloé. Bonsoir, Chloé. Bonsoir. Alors, donc du coup, citez-moi les 45 personnalités qui sont au Panthéon.
Simone Veil déjà. C'est vrai que du coup, la personne qui commence, on va pas se mentir, Oui, elle a un petit avantage. En plus, je suis trop con, j'ai marqué Simon Veil. Putain, non, mais il y a un truc sur lequel il faut pas que je me loupe, évidemment. Qu'est-ce que je fais? Je fonce. Maëva. Des hommes aussi, du coup, que des femmes, je suppose. Les deux, 45 personnes, ça regroupe Ah, des s'il hommes y a et que des les femmes. 20 femmes, on est dans la merde. Hein, Ah parce qu'on a pas ouais. Là, franchement, on aurait dit que ça et puis bonne soirée, quoi. Hein. Il y a pas Victor Hugo? Il y a Victor Hugo. Oh. La grande fourchette dans cette émission spéciale sur Simone Veil. On va parler de la femme qui était Simone Veil et notamment voilà des grandes périodes qu'elle a traversées dans sa vie et son premier combat non, soit son premier grand combat on va dire, même si voilà Simone Veil c'est évidemment l'interruption volontaire de grossesse face à une assemblée houleuse, mais Simone Veil c'est aussi les conditions de vie des prisonniers, on le sait peut-être un petit peu moins. Simone Veil c'est aussi l'Europe, mais là on va donc s'intéresser, comme je le disais, à la loi sur l'IVG. En quelle année est-ce qu'elle est arrivée à faire voter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse devant le Parlement entre 1927 et 2017 qui sont sa date de mort et de naissance? C'est franchement plutôt connu, donc bon, pas trop de surprises là-dessus. Chloé. 1975. Maëva. 1975. Yoline. 1975. Et Pauline. Bah, j'avoue, j'aurais plutôt dit 74, mais ça a l'air d'être 75. Donc tu me dis quoi? Allez, 75. 75. Alors, en soi, Pauline, si t'avais pas changé ta réponse, tu aurais eu la bonne réponse. Parce que c'était effectivement 1974. Mais ce qui change rien puisque vous avez toutes 3 points. Donc bravo pour vous déjà. Mais en fait, je vais vous expliquer. La loi a été effective en début 75, mais elle a été votée le 29 novembre 74. Simplement des soucis administratifs évidemment pour faire passer une loi, c'est pas immédiat hein, comme le pass vaccinal. Bon, je sais c'est peut-être pas le meilleur exemple, les anti-vax vont me jeter des pierres à la gueule. Heureusement, on est derrière un écran. Ça nous sauve, comme ça les sauve souvent. Donc du coup, 75, oui, ça a été actif, mais 74, ça a été voté à partir de ce moment-là, ce qui change vraiment rien puisque ça vous fait toutes 3 points. Mais Pauline aurait pu la jouer solo et prendre ces 3 points et se barrer. Deuxième question. Simone Veil, vous le savez d'ailleurs dans le cadre notamment de la loi sur l'IVG, a été ministre de la Santé. Mais pas des pieds. Oui, non mais c'était drôle. Donc après ce petit extrait bien sympathique, c'est vrai qu'on peut se demander d'où sort cette émission. Merci Madame Veil. Alors il me semble que c'était pour, alors j'allais dire fêter, je sais pas si on peut vraiment fêter, mais pour honorer en tout cas la mémoire de Simone Veil qui nous avait quitté 5 ans auparavant. Et Dieu sait si elle serait bien triste de la situation politique actuelle, mais c'est aussi pour ça que les experts sont là. C'est clairement pour nous faire sortir de la tête tout ce qu'on vit actuellement de pas très cool. Et pour ces combats, je pense que cette émission était quand même très importante et que tu l'aies gagnée en plus, c'est quand même assez incroyable. Exactement, je pense que c'est important de visibilité, visibilité, bah bien sûr, visibiliser. C'est dur à dire ce mot. Encore aujourd'hui, ces combats, puisqu'ils sont plus que jamais malheureusement d'actualité. Et voilà, c'est pour ça aussi que c'était important de faire cette émission, même si à l'époque c'était pas la situation d'aujourd'hui, mais je pense que à chaque moment de la vie, c'est important de nous rappeler que y a des femmes qui se sont pas battues pour avoir certains droits et qu'on leur doit ces droits-là et que c'est hyper important de leur faire honneur. Donc je suis particulièrement fière que ce soit cette émission précisément que j'ai gagnée. Mais c'est clair, t'as totalement raison. On n'a pas attendu en fait de parler ou de reparler plutôt de l'IVG, que ce soit pour oh là, moi aussi j'ai trouvé mon mot dur à dire, une constitutionnalisation, motus, ou alors un autre événement lié à ça. On a décidé de fêter Madame Veil ce soir-là et on l'a fait, et on l'a bien fait en plus. Maëva l'a très très bien fait même, dirais-je. Donc franchement, c'était super. Et puis à nouveau, comme pour la Pride. Voilà, on est sur une émission normale, avec des manches normales, on n'en fait pas des caisses, on parle de tout, il n'y a pas de tabou, et d'ailleurs c'est l'occasion, puisqu'on parle de Madame Veil, de vous rappeler et de vous remercier à deux, parce qu'on ne l'a pas fait à deux, la Queen. Ça va pas parler des experts, mais notre dernier must
qui est sorti à la Journée internationale des droits de la femme de cette année 2023-2024. Oh là là, je suis perdu. Notre dernier must, qui parlait entre autres de Simone Veil, mais pas que, a fait un carton. On l'a pas vu venir avec la Queen. On l'a préparé un peu en deux spi pour être tout à fait honnête avec vous, mais on voulait quand même préparer quelque chose pour la journée des droits de la femme. Et franchement, on sait même pas comment vous remercier parce que on a atteint les 500 vues en quelques jours à peine. Et franchement, c'est top parce que c'était un must hyper important à l'image de cette émission et bah voilà quoi, genre merci quoi, mais encore merci, j'ai l'impression de pas en dire assez. Tout à fait, franchement, merci infiniment de l'accueil que vous avez réservé à ce must parce que c'était un must qui nous tenait particulièrement à cœur, qui parle voilà du féminisme et de toutes ces femmes qui ont changé les choses à leur manière. Et franchement, ça fait énormément plaisir que ça marche autant et que ça plaît et que autant de personnes ont pu entendre ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'histoires de ces femmes que les gens ne connaissaient pas. Et donc ça nous a fait vraiment énormément plaisir avec Aurel que ça fasse un carton comme ça. Donc merci. Exactement, franchement la Queen a très très bien résumé notre sentiment vis-à-vis de cette émission et moi je vais devoir te quitter la Queen et si je peux me permettre, on a pris plus d'une demi-heure à enregistrer cette interview parce que moi je me fais engueuler en off parce que l'interview d'Enora dure plus d'une demi-heure, mais j'ai quand même bien l'impression qu'on a fait la même chose, donc c'est pas grave. Je réserve mes engueulades pour en off avec la Queen, et je te dis merci pour cette saison 3 qui a été quand même... Alors je sais pas si c'est la saison qui a été la plus importante, mais en tout cas c'est celle qui nous a fait vivre le plus de choses assez puissantes. Et puis voilà, on le découvre tout au long de cette soirée avec les émissions dont on parle avec toi, avec Nono, mais aussi avec les autres émissions que je ressors un petit peu du tiroir et hâte de fêter les 5 ans avec toi. D'ailleurs, petite annonce, et c'est aussi une annonce pour la Queen, les best-of de la saison 4 et de la saison 5, nous sommes actuellement dans la saison 5, elle va s'achever avec une dernière émission qui va s'appeler Les experts fêtent les vacances. Et ensuite, il y aura un best-of de la saison 5 et ces deux best-of seront enregistrés, chers amis, depuis le lieu de tournage des 5 ans des experts. On sera tous ensemble parce que ça y est, les 5 ans des experts approchent. On a démarré les festivités en avril il y a 2 mois, mais ça approche grandement. L'enregistrement pour nous, c'est la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Vraiment, d'ailleurs, c'est irréel pour moi. J'arrive pas à me mettre dedans, à falloir que je mette mon réveil. Mais voilà, on vous prépare plein de surprises et notamment ce best-of saison 4, saison 5, on sera ensemble pour le faire. Ça sortira en juillet pour la saison 4, en août pour la saison 5. Et la Queen, je te remercie 1000 fois pour tout ce qu'on vit dans les experts et aussi pour Must. Alors, si je puis me permettre, on a pris pile poil une demi-heure, pas plus, donc j'aimerais arrêter de me faire engueuler comme ça pour rien, merci. Non, plus sérieusement, merci à toi Aurélien de nous faire vivre tout ça avec ces émissions, parce que c'est toi qui les écris, en grande partie en tout cas, et c'est toi qui les animes pour la plupart, donc franchement, merci infiniment, parce que ça nous permet d'aborder de façon légère des sujets hyper importants pour nous, et ça c'est vraiment top. Donc merci hein. Et bon anniversaire à ATV, ça fait 9 ans! Wow! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Pardon, je me suis un peu emportée. Et puis oui, exactement, dans une semaine, on sera en pleine semaine des 5 ans des experts, c'est assez fou. Moi non plus, je suis pas prête encore là. Je réalise pas trop, mais j'ai hâte. J'ai très hâte. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bisous! Il faut vraiment que j'arrête de demander à la Queen de venir dans des émissions pour les anniversaires. En tout cas, merci quand même d'être venue la Queen et de nous avoir partagé tes meilleurs moments. La soirée continue. Alors on a déjà parcouru pas mal de chapitres de cette saison 3, mais je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter. Dans la description, je vous mets le lien de cette saison 3, le lien sous format playlist YouTube, mais n'hésitez pas également si vous avez YouTube Music, qui est le service streaming YouTube de musique. Il propose aussi les podcasts et nos podcasts sont sous format podcast. Fait beaucoup de podcasts dans une phrase. En tout cas, allez écouter les experts là-bas si vous le voulez parce que l'expérience d'écoute est franchement chouette. Moi, je le fais là-dessus depuis que nous sommes plus sur Deezer, Spotify. Et je vous invite franchement à le faire parce que c'est trop cool en fait, tout simplement. Autre chose qui est cool, en plus de tous les extraits qu'on a déjà découverts, c'est l'émission qui suit, les amis. Et là,
en saison 3, je dois avouer que j'ai un petit peu plus lâché du lest à ma Joker, car oui, c'était l'arrivée des Jokers avec le retour des juges arbitres, une saison 3 qui avait un petit peu goût de la saison 1 finalement, et j'ai laissé l'amie Chloé gérer quelques émissions, notamment les émissions d'Halloween, mais moi je vous emmène plutôt vers les Disney Parties qui sont, pour cette saison-là, mes émissions préférées, en plus de la Pride, mais la Pride c'est comme Enora et c'est comme Maeva, c'est forcément notre émission préférée, mais c'est au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose autour du ressenti, autour du sentimental. Moi je suis amoureux de la Pride, d'accord, je suis amoureux de cette émission. Mais il y en a une autre, il y en a deux autres même d'ailleurs, dans lesquelles je suis vraiment tombé amoureux parce qu'on a beaucoup rigolé, parce que les émissions étaient super bien construites et parce que Chloé s'en est très très bien tirée. C'est la Disney Party, il y en a eu deux cette saison, une le 10 décembre, une le 17, je vous ai compilé les deux ensemble et ça donne ça. Chloé, Non, du coup, en c'est fait, bon. c'est comme si tu disais genre Pascal et on devait dire réponse le plus vite, quoi. C'est ça? C'est un peu ça, mais t'aurais pu juste comprendre. Parce que vient si te tu veux, griller tu une nous sortes réponse. des trucs ou pas, mais t'aurais pu clairement, Elle vient de te griller une genre, réponse. clairement. Donc je vais clairement changer le truc. Ça C'était se fait sûr. pas. Heureusement, j'en ai dans la tête. Ah, excusez-moi, fallait que ça À sorte. tes souhaits. Ah, parce qu'elle est aussi longue que ça. Hein? Oh là là. T'es sûr? Bon, à mes amis, Oh à là mes là. amours, à mes emmerdes. Seigneur. Ah, Est-ce que vous êtes prêts? Seigneur Dieu. Oui. Yes. Oui. Alors, je vous rappelle, c'est de la rapidité. 7 points par duel remporté. Le premier. Abou. Aladdin. Aladdin. Ah, Aladdin. Aurélien l'a dit en premier. Ah oui, c'est le simple là. J'ai jamais vu Aladdin, on en parle. Oui, c'est les petits personnages qui ont Oui, un responsable légal parce qu'ils sont... Voilà. Mais alors... Il avait plus de vêtements, s'il était à Abu Dhabi. Oh, la Il y a blague. que Flavio qui a rigolé, mais je suis assez fier de moi. Non, j'ai rigolé. Non, franchement, elle était bien. Alors, ensuite. Gus. Cendrillon. Cendrillon, Liana. Gus. Le petit gros. C'est qui ce mec? C'est qui? Ah, La petite grosse souris, là, dans Cendrillon. Celui qui Ok. bouffe tout, là. Polochon. putain. Ariel. Alors, les trois ont parlé en même temps, je ne sais pas qui a dit quoi. Bon, mais un point aux trois. Bah, Eva, est-ce que tu as réussi à savoir? Ils ont tous les trois trucs se sont affichés en même temps en fait, donc. Ouais, mais je sais pas s'ils ont dit la même chose ou pas. Qui ça, les trois? Moi, je dis Ariel. Non, moi, Bah, j'ai il y a dit eu deux, Flavio, Je savais que c'était Agnès dans- et Léa. Ah bon, ça va, je suis pas J'ai concerné. dit. Ah non, moi j'ai rien dit. Je me suis dit. T'as rien dit? Je me suis dit, j'ai rien dit. Non, j'ai moi peut-être j'ai pas réussi. dit. Moi. Mais Agnès, t'aurais dû dire, j'ai dit un truc comme ça. Flavio, t'as dit quoi? Moi, j'ai Ah, juste mais, dit oh putain parce que j'avais la tête. Ah, ok, Mais- D'accord, bah, donc c'est Léa qui a dit. C'est Léa, hein. Vous êtes trop honnête. C'est Léa. Un peu de malhonnêteté Blaguez. dans cette émission pourrait vous faire gagner des points. Ouais. Je vais vous donner le titre du film en québécois et vous allez devoir me donner le titre en français de France. Ah, ça va être bien, j'aime bien. Et c'est un film Pixar que je vais vous demander parce que les films Pixar, c'est les plus drôles. Vous êtes prêts? Pourquoi t'as dit un film Pixar tourné? Détourné. Ah, parce qu'il est tourné, parce que j'ai tourné le titre en québécois, c'est pour ça. Ah ok, ah j'ai cru que tu parlais Ah, de Bolt. d'accord. Le premier. L'Université des monstres. Monstre Université. University. C'est le Monstre Compagnie. le machin là, merde. Monstre University. Alors, Monstre et compagnie. alors Aurélien est là, mais c'est pas ça. Monstre et compagnie. Non plus. Monstre ici. Non. C'était celui qu'on a dit tout à l'heure, la monstre et je sais plus quoi, Monstre ça. Academy, Monstre Academy. Exactement, Ah oui, c'est Aurélien oui. qui l'a. Monstre Parce que Academy. j'avais un nom. Les Incroyables. Les Les indestructibles. indestructibles. C'est Flavio qui l'a en premier. Non, C'est bien les incroyables, indestructibles. sérieux. C'est les Incroyables. Mais je vous avais dit, ça va être quelque chose de drôle. Ah, c'est moche. Ouais, j'avoue. Troisième. Sans dessus dessous. Vice versa. Bizarre. Oh mon seigneur, les gars, là. Oh non, putain. Vice C'est pas versa. genre sans dessus dessous par rapport aux émotions, genre tu peux changer. Non mais Je l'ai pas dit en premier. sans dessus dessous. Vous imaginez, tu te dis, oh, je vais aller voir sans dessus dessous au cinéma. Le dernier Disney sans dessus. Les bagnoles. Cars. Merde. Aurélien qui l'a, c'est Ah, Cars. mais- Ah, j'ai entendu Agnès. Elle a grogné contre moi là. Ça fait 2 fois que tu me coupes la chic. Le bon Les- dinosaure. Un dinosaure. Le voyage vers l'eau.
Exactement, le voyage. jamais d'Arthur. vu. Gars, triste, ce film, je l'ai regardé à Noël dernier, il était passé sur M6, et je l'ai regardé dans la nuit, genre en replay. Et genre vraiment, mais il est trop triste. Hein. Mais il faut que tu reviennes plus souvent pour gagner ton émission, cocotte. Évidemment. Puisqu'on rappelle bien évidemment que la personne qui gagnera, les deux personnes s'affronteront en duel lors d'une émission du 31 que j'animerai avec Aurélien. Et la personne qui gagnera aura le privilège, si elle le veut, de faire sa propre émission. Je pose ça là. Si ça vous donne envie de venir, venez. Alors, moi j'ai décidé de jouer à une nouvelle stratégie qui en général est assez payante pour les experts, c'est de regarder les chiffres autour de soi. Alors, la boîte de granola, là, les deux derniers chiffres c'est marqué 88, donc je te réponds 88. 88. Non mais Lisa. Alors moi j'ai l'impression d'être complètement à part parce que là moi j'ai mis 43 donc rien à voir. 43. Ok, non mais Ouais. y a pas de souci. Et Pauline? C'est même pas une blague, j'ai mis 47. 47. Eh ben, vous êtes bien loin, les amis. Tout le monde? Tout le monde est bien loin. C'est Lisa la plus proche, donc celle qui va remporter 3 points. Mais là, le nombre de lignes qu'elle a, c'est 18. Oh, c'était deux chiffres avant. C'est 18. Dommage Aurélien. Ah bah là j'ai le seum, hein, on peut le dire. 18 lignes. Vous imaginez la feignasse? Ouais, Elle a été payée pour ça. Ah, vache. Franchement. Eric. Ariel. Alors, j'ai eu... Je crois que c'est Lisa qui a dit en premier. Il me semble aussi. Puis c'est bien parce que en plus pour vous départager ça va être vraiment facile. Navine. Morano. Navine. Oui. Navine ou Nadine? Navine. Navine. Aucune Aladdin. idée. Ah. Aucune idée aussi. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Non mais Aladdin. Ça va. On passe au 4e. Charmant. Shrek. C'est vraiment Bah, Fiona. Non. Bah Cendrillon. Bah oui. C'est son Oh prénom. mon dieu, le prince charmant. Oh. Bah, le prince charmant, c'est son prénom. Non mais là c'est beaucoup trop vieux pour moi. C'est vraiment son prénom? Oui, c'est vraiment son prénom. J'ai appris ça en lisant je ne sais plus quel livre, et c'est son prénom. Il s'appelle vraiment Charmant. Go, appelez Ok. mon fils Charmant, en fait. Clairement. C'est toujours mieux que Joseph, mais enfin bon. Non, mais franchement, ils sont allés chercher loin à Disney. C'est pour ça maintenant, genre, on rêve du prince Charmant, mais en fait, on rêve juste du prince tout court. On n'a pas besoin qu'il s'appelle Charmant, en fait. En vrai, Didier, c'est clairement un prince charmant. Alors, ensuite, Adam. Eve, Bien sûr. Il a pas trop compris. Cars. Oui, bien sûr. En fait, c'est le vrai prénom de Flash McQueen, on n'était pas au courant. On savait pas non plus que c'était un prince, du coup. Donc le prince Adam. Oui, le prince Adam. Et non pas la brosse à dents, ça n'a rien à voir. Exactement. D'ailleurs, Aurélien, t'as continué Dynasty? Non, pas encore. Est-ce que t'as vu Adam dedans ou pas? De quoi? Est-ce que t'as vu Adam dedans ou pas? Non, je n'ai pas vu Adam dedans. Adam, non, juste Adam. Dedans? Dedans. Bah, dedans la série, quoi. Non, Adam dedans. On est... D'accord. Vous pouvez me chercher le nom de la princesse, s'il vous plaît? Dedans? Ah non, Adam. Moi franchement j'ai aucune idée. Moi non plus. Tu peux donner un indice, s'il te plaît? On ne le connaît pas sous ce nom-là. Oh bah, paye ton indice, hein, putain. C'est un vieux C'est- Disney, mais pas trop quand même, parce qu'il est très 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 très, très connu. Les 100 dalmatiens? Oui, bien sûr. Non. Est-ce que ce serait pas le bossu de Notre-Dame? Non, c'est pas le bossu de Notre-Dame. La fausse révélation. Oh! Je savais pas pourquoi d'un coup. Est-ce que Blanche-Neige elle a un mec? Oui, mais c'est pas son nom. Elle en a même 7. Bien vu. Petit mec. Elle est polygame, la go. Chelou, la Blanche-Neige, de toute façon. Est-ce que tu sais c'est sorti quand, à peu près, en termes d'années? Alors, le film a fêté ses 30 ans il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Putain, La Belle et la Bête. Sérieux? Oui. Ah. Mais non.
Belle et la Belle. 91, mais bien sûr que oui. Et La bah Belle et le la- nom de la bête, et bah il a un prénom quand même. Et bah il s'appelle Adam. Brun, les yeux bleus, 1m90. Beau gosse, quoi. Un peu comme Aurélien. Et bah, exactement. Enfin, 1m80, moi, par contre. 90, je suis pas basketteur non plus. Ouais, hein. j'allais dire, je me souviens pas de toi comme faisant C'est un peu surestimé, le mec, là, quand même. Et là on passe au dernier. Et celui-là ça va être très rapide. Aladdin. Jasmine. Ah ouais, C'est Ah, je Pauline l'attendais. qui l'a. C'est Pauline qui l'a. C'est Jasmine. La Reine des Neiges. C'est mon Disney préféré, je l'attendais. Quand t'as dit qu'on allait dire les princesses, en fonction de leur prince, j'ai pensé Jasmine directement. Alice au Pays des Merveilles. Oui, bien sûr. Yo voy a ser el rey león y tú... Le roi lion. Le roi lion. L'amour est un cadeau. Je voudrais déjà être roi. C'est qui m'a dit je voudrais déjà être roi. Pauline. C'est Pauline. Et bah le point va à Pauline. C'est une de mes chansons préférées. Et bah trop tard. Alors, excuse-moi Aurélien, mais t'as dit quoi? J'ai dit l'amour est un cadeau. Bien sûr. C'est la Reine des La Reine Neiges, des ça, Neiges. monsieur. Elle est excellente cette chanson. Un cadeau que je n'aurai toujours pas à Noël. Bonne soirée. Ne sait-on jamais, il reste un mois. Ouais, ça sera. Continuons aussi sur cette saison 3 qui a été particulièrement créative, avec notamment les potins du collège, avec des émissions qu'on n'avait pas encore faites sur ATV. Et, chose que j'adore poser comme question dans les experts, ce sont les questions un petit peu insolites. L'idée des experts, c'est vraiment de venir et d'en apprendre plus sur une thématique. Par exemple, les Totally Spies, par exemple, Simone Veil, mais pas que. Parce que il y a tout un tas de sujets que moi j'ai envie d'aborder. Alors dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une ménan. Ménan, c'était l'expression utilisée par Kevin le manager de l'époque, qui disait ça à chaque fois qu'il y avait un truc un petit peu exceptionnel qui se passait. Alors moi, qu'est-ce que je fais pour les experts? Et je reprends cette expression et ça devient le titre d'une émission pour découvrir les questions les plus insolites, mais pas que. On vient aussi pour apprendre des choses dans les experts. La preuve avec ces quelques extraits. Vous aussi, si vous n'avez pas écouté ces émissions, vous allez apprendre des choses. Et sachez évidemment que la Ménan va continuer d'ici aux prochaines émissions des experts. Et Ça fait- No- donc, en tout cas, moi, c'est seul le truc de la diligence, moi, que je dis. Hein. Oui, j'ai bien Ouais. noté. Et Noan? Avec les chevaux. Ouais, c'est ça, moi aussi. Alors, Noan, du coup, par contre, je précise, je t'ai demandé ça à la fin parce que comme j'avais déjà fait mon classement, du coup, je t'ai mis après Chris. Donc, Noan n'est pas la plus vieille, mais elle va être considérée ce soir comme la plus vieille. Sorry. Loin de là. En tout cas, c'est bien la réponse B, diligence et chevaux. Et C'est dingue, hein, le dit que Kev mettre le cul des chevaux, ça y a toutes les réponses liées aux chevaux. Mais ça vous va. savez qu'il y a une vraie raison à ça et vous allez savoir pourquoi. En fait, donc à l'époque, surtout de Molière, puisque c'est là qu'est née cette expression donc de souhaiter merde d'avoir une représentation qui était du coup à la base surtout théâtrale. Lorsque les invités venaient, évidemment, ils y allaient en diligence, les invités ou les gens qui passaient devant le théâtre. Ce qui fait que quand ils s'arrêtaient devant le théâtre, ils déposaient leur diligence et leurs chevaux, les chevaux restaient là. Autrement dit, plus il y avait de merde de chevaux, plus ça veut dire que les gens étaient restés longtemps, et donc ça voulait dire que la pièce était réussie. C'est tout simplement ça, et donc voilà pourquoi on souhaite merde, puisque en fait le fait d'avoir beaucoup de merde devant un théâtre à l'époque de Molière, en 1600 et quelques, et ça voulait tout simplement dire que la représentation était peuplée et bien, tout simplement. Et ça donne un point à Kevin et à Noan. Ah, je vous ai dit, hein, ce soir vous allez pouvoir briller en société après, hein, franchement. En fait, j'avais pas compris ça, moi. Mais non. Qu'avais-tu compris? Moi, j'avais compris que c'était à l'époque du western. Mais non. Oh, la vache. Alors Juste déjà, pour vous poser une question, voilà. la semaine non, dernière, des on a chevaux. eu un gros souci avec le Moyen-Âge déjà. Là, on repart avec Western et Molière. J'ai hâte d'arriver à la semaine prochaine, la spéciale Simone Veil, hein, parce que là, je sens que en termes de timing, on va être pas mal. Femme, quand même, je connais. Mais alors du coup, Kevin avait une question, je crois. Non, c'est moi. j'ai Monsieur une question. Chris, Pour ceux excusez-moi. qui n'ont pas donné la bonne réponse, là, est-ce qu'on peut encore changer notre réponse ou c'est trop tard? C'est un peu tard. Là, En je vous vrai, avoue que ça va être un peu commandé. compliqué là. Parce que si c'est en rapport avec de la merde, sache qu'on a un truc avec Kev, une histoire de neige devant le bureau avec du café. Et mec, Je sens le dossier arriver, je sens qu'on va faire une pause dans l'émission pour écouter.
Attends, tu veux que je te raconte? Vas-y, je te raconte. Évidemment que tu vas me raconter. Bon, on était en plein hiver, il y avait de la neige, il y avait, on va dire, allez, 5 cm de neige, sorti du bureau. On avait un restant de café acheté. Je lui dis, vas-y, on va foutre ça dans un évier et tout. Il fait, non, attends. Il ouvre la porte, il regarde s'il y a personne sur les côtés, il balance le café, mais juste devant la porte, là, du Spar. Mais t'avais l'impression que quelqu'un avait chié devant. C'est un mec qui avait la chiasse. Bah, c'est que J'ai le encore Spar la est photo. une bonne boutique. Et du coup, par rapport à ta question, bah, je suis désolé, mais la 4ème est bonne aussi. Bah ouais, mais j'avais pas cette anecdote. Bah d'ailleurs, je suis pas sûr que c'était une bonne chose de l'avoir. Mais écoute, en vrai, c'est un peu le même principe du coup, tu vois. Alors, réponse A, les lions peuvent se reproduire jusqu'à 50 fois par jour. Oh. Réponse B, une baleine lâche environ 1800 litres de sperme pendant un rapport. Ah putain, ça c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Réponse Bah, C. c'est pour ça que l'océan est salé. Réponse, quelle horreur. Alors là vraiment j'irai plus jamais me baigner de ma vie. Réponse C, le sperme humain a des vertus antidépressives pour les femmes. Magique, les baleines, elles Réponse- mangent. Réponse D, les hommes fidèles ont plus de risques de mourir pendant un rapport sexuel. Attention, un chien grave sympa et un adverbe. Un berger allemand. Non, bah non. Un adverbe, berger allemand. Un chien. Mais c'est le prénom d'un chien ou une race? C'est plutôt le prénom d'un chien, ouais. Ah. Un Saint-Bernard. Un chihuahua. Bah, il y a Snoopy. Il y a Boule et Bill. Non, C'est pas si Idéfix. c'est pas ni Diffix ni Snoopy que m'a dit Chloé. Tintin, Milou. Non, Tintin, le chien Tintin. Il y a Clifford. Mais c'est pas Clifford. Plutôt. Plutôt, oui. Bien joué. Putain, bien joué. Merci. Alors là, je suis particulièrement fier de celui-ci. Objet que l'on peut remplir et organe que l'on peut aussi remplir. Une jarre. Non, Une gourde. non. Une Merde. vessie. Alors, on n'est pas loin dans le dans le ton. Disons que c'est quelque chose qui te... Ouh. Ah, D'accord. Tu connais? Moi non, mais vous Une autres. ovule. Oui. Oh les ovules. Ouh là là. C'est quoi la première partie de ta question déjà? Objet que l'on peut remplir et organe que l'on peut aussi remplir. Mais c'est un nom un peu genre commun qu'on utilise quoi. C'est un trou. C'est les lèvres. Non. Je vais jamais pouvoir expliquer. C'est aussi un animal. Des huîtres. Oh, presque. Une moule, un moule. Oui, bien joué. Merci. Je sais. Un moule que l'on peut remplir pour faire des Un gâteaux. moule, mais oui, mais Une bien moule. joué. Je ne vous fais pas de dessin. Non. Compliqué, hein. Les amis, si je vous dis qu'on arrive déjà au dernier extrait de cette émission, vous allez certainement être aussi triste que moi, car la saison 3 a été composée de plein d'émissions et j'aurais aimé mettre vraiment des extraits pour chaque émission. Mais c'est pas grave, ça me laissera l'occasion de vous répéter que le lien est dispo dans la description de cette saison 3 et évidemment, vous le savez, toutes les émissions des experts sont de toute façon en rediffusion sur notre chaîne YouTube qui fête ses 9 ans aujourd'hui, c'est l'occasion de le rappeler. Et pour cette dernière émission, j'étais obligé de parler de celle-ci car j'ai souvent l'occasion sur la chaîne de fêter mon anniversaire autour de mes petits potes réunis. On en avait parlé dans la saison 1 avec les 18 ans d'Aurel, alors 2 saisons plus tard, on avait fêté les 20 ans, la vieillesse les amis, 22 cette année, vous vous rendez compte. Et on avait très bien festé cette émission, avec notamment des souvenirs d'enfance et des souvenirs d'une manière un peu générale. C'était un peu les potins du collège, mais là les potins d'Aurel, on avait beaucoup rigolé et je vous ai compilé une grande partie de cette émission avant qu'on se quitte pour ce best-of. Oula. J'étais secrètement en crush sur mon prof de technologie, au collège du coup. Vrai. Faux. Je sais pas pour qui vous me prenez, mais ça commence à être limite. Oh, quand même, ouais, Non, c'est clairement j'ai les... Ça a déjà commencé que ça masse déjà pas des points, mais ça les met dans la cagnotte des points. Ah ouais. Bah en fait là vous avez déjà mis 8 points de côté, donc ça veut dire que vous allez remporter plus qu'un duel à la finale déjà. Donc, Non, c'est mais plutôt pas mal. j'ai l'impression, genre, c'est comme dans Dora, en mode shipper, arrête de shipper, il faut Après, après retrouver les points. le but c'est quand même que vous gagnez des points personnellement. Hein. Est-ce que je vous ai bien expliqué les règles en fait? On repart Oui, avec... vraiment, nous sommes nuls peut-être. Eh ben on repart avec Chloé. Oula, J'ai failli tuer un touriste sur mon lieu de travail. je dirais vrai. Enfin une anecdote vraie.
C'est sûr. C'est sûr, tu dis pas ça un truc comme ça, non, c'est sûr, Ouais. c'est vrai. Ah bah là, je risque ma carrière, ce que je vais vous raconter là. En fait, j'étais en train de faire une marche à pied. Vous savez, je suis tout le temps à faire des marches à pied. Et au domaine des Ormes, vous avez un petit lac en forme de rectangle sur lequel on peut faire du wakeboard. Genre, je dis ça, genre, tout est normal. Et en fait, sur le côté, il y a des chemins pour passer, sauf qu'en fait, c'est des chemins pour les poneys. Alors évidemment, je sais pas, je me suis pris pour un poney ou alors je me suis perdu, bref. Donc je marche là, et en fait, il y avait de la gadoue un peu partout. Donc du coup, à un moment donné, je saute, en plus en manquant de tomber dans la flotte, puisque je saute sur un côté où il y a de l'herbe, et en fait, il y avait un canard à cet endroit-là, et je l'avais pas vu. Et donc en fait, le canard a eu peur, et il a foncé droit sur le mec qui faisait du wakeboard à ce moment-là. Oh Et le canard est passé sous la planche du mec. Mais Il y a un aileron, ouais, j'allais poser la question. Il y a un aileron sous un wakeboard? ah bah je sais pas, mais en tout cas le mec est passé au-dessus d'un canard, il est pas tombé ni rien, mais Wow. à une fraction La de chance. seconde près, j'étais derrière les barreaux. Bah, en soi, ça aurait pas été ta faute, mais. Ah ouais, un peu quand même. Alors, Axel, justement. On se connaît en vrai connaisseur. Et effectivement. Vas-y. Une mouette à Saint-Malo m'a pris pour sa cuvette de toilette. C'est tellement possible, j'ai envie de dire vrai. Bonne réponse. Ouais. Et qui plus est, la mouette était pas dans sa meilleure forme ce jour-là. Oh non. Et en plus de ça, c'était à Étonnant Voyageur avec Madame le Maître. Oh non. Oh non. Je me suis fait chier dessus, un blanc vert, il y avait du relief carrément là-dedans. Je pense que j'ai récupéré 2-3 organes dans l'affaire, bref. Oh non. Et c'était Manon Gauger qui avait vu ça, et elle m'a dit une phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Attention, accrochez-vous. Je l'ai vu sortir. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table, évidemment. C'est dégueulasse. Oh non, faut que je coupe ça au montage. Oh putain, c'est la prof principale de mon frère et la prof d'euro de ma sœur. Bah, j'espère qu'elle a pas vu ce qu'on a vu. Une fois, elle s'installe sur une table, et genre vraiment sur une table devant nous, quoi. Moi, alors c'était pas vraiment moi qui a vu, c'est plutôt la personne devant moi. Et là, écarte les cuisses de poulet. Oh, Oh non. ouais, elle avait pas de petite culotte. Ouais, c'est ça Oh pire non. en fait. Non. On a eu directement... Largage de colis. Oh non. Reçu 5 sur 5 par Amazon. Ah bah, Et là, on est d'accord, c'est l'Amazon à cet endroit-là. Ah, totalement. Elle a Là, voulu franchement. faire comme Sharon Stone. Ouais, c'est ça, bah c'était plutôt Affida Turner, hein. Oh. Alors attention, je vous laisse écouter la vidéo qui suit. Elle dure à peu près 1 minute. Soyez attentifs. Oh, Mazette, j'ai honte. Ok. Vous entendez bien? La sueur va couler. Ils débarquent, ils vont tout casser. Les candidats, les animateurs, La honte. les veaux. Tout le monde est prêt. Que ce soit en plateau, que ce soit en régie, que ce soit en son, que ce soit en lumière. Eh ben non, parce qu'il y a que moi qui filme. Et ouais, je suis trop fort. Oui bon, je comprends. Tout le monde est prêt pour assister à l'émission la plus envoûtante, la plus géniale, mais surtout celle qui se rapproche le plus de la ferme. Total Report. Alors, si vous n'avez pas tout compris à ce qui vient de se passer, je vous Waouh. rassure, moi non plus. Oh la masterclass. Oh la Dis-moi masterclass. c'est quoi qui parle. Je vais vous Non mais poser- le je suis trop fort. Le je suis trop fort, il m'a achevé. Encore, t'as pas la Je suis trop vidéo. fort. Dis-moi. Il est Dis-moi fou. quoi qui parle. Je vais vous poser Mais c'est obligé, c'est le même talent d'animateur, mais avec 10 ans de moins, c'est le même. Je vais vous C'est poser toi. la question. Mais qui s'adresse à la nation avec ce ton si hautain? Oups, j'ai dit la réponse avant. Réponse A, oh, on s'en doutait un peu. Réponse A, mon cousin Emeric. Réponse B, ma grande sœur Coraline. Réponse C, mon pote Flavio. Réponse D, moi, OMG, j'ai trop honte.
Ah, c'est toi, c'est toi. Là, il n'y a pas besoin. Tout le monde avait la Je vous laisse le temps de la réflexion quand même. Non. Vas-y, moi j'ai ma T'inquiète. réponse. Pareil. Bon, c'était vraiment une question pour se chauffer. On y va, Chloé. Bah, la réponse D, c'est Ok, toi. Axel. Ah, j'ai une crampe. Bah, la D. D'accord, Maëva. La D. Et Nora. La D. S'ils nous brain tous. Merci, Chloé, pour la question. S'ils nous brain tous, c'est fou, hein. Non, parce S'ils que nous met une c'était bien carotte, moi. là, ça va être. C'était bien moi. Ouais, ok. Alors, Parce que t'es un bon acteur. le thème de ces 4 quarts, nous allons parler des origines d'ATV. Ouh là là. Fabio, viens nous aider. ATV a démarré en 2015, mais lorsque j'avais 12 ans, avec mon cousin Emeric, qui faisait quand même partie des réponses, et que vous entendez à la toute fin, là, quand il hurle Total Wipeout comme un ouf dans ma caméra. C'est lui qui, par contre, qui... Total Wipeout, c'était génial. En fait, si c'était vous ça. voulez, on a parodié Total Wipeout pour le faire dans la Oh, ferme c'est fou. qu'avaient mes grands-parents, mes oncles et tout. Mais Je c'est parle plus génial. maintenant. C'est Et incroyable. alors, je vous rassure, hein, franchement, c'était, enfin, les épreuves, c'était genre courir dans le tracteur et tout. Il y avait rien de foufou, mais nous, on faisait un truc de. T'en supplie, on faisait ça envoie- Mais oui, mais... c'est- Alors, Ah oui, il faut que tu nous alors, envoies ça. hein. Après l'émission, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur une vidéo que j'ai sortie pour les 5 ans de la chaîne. C'est les 5 ans d'ATV, le Before, où il y a plein de vidéos de Total Wipeout à la ferme que j'ai ressorties et vous allez franchement vous régaler. Mais avant ça, deuxième question. Nous avons fait un certain nombre de teasers, plus de teasers que d'émissions d'ailleurs, voilà. Mais sur quel thème avons-nous fait un teaser? Réponse A, est-ce que c'est la Coupe du Monde, qui était donc du coup à l'époque en 2014? Réponse B, le cinéma. Réponse C, le salon de l'agriculture. Ou réponse D, cette voix de puceau insupportable. Et vous allez voir que j'étais absolument ingérable, comment dire, ingrat, genre vraiment, mais le pauvre Emeric. Et donc du coup, pour vous expliquer un petit peu, on faisait des épreuves, voilà, dans les, comment dire, dans les salles de traite, dans les granges et tout, genre fallait courir avec des parcours du combattant et tout, mais ça nous a amusé pendant un sacré moment à faire ça avec Emeric. Franchement, Bah, tu m'étonnes, mais ça, c'est bien, ça. Moi aussi. Ah, on avait kiffé en vrai. Moi, j'ai pas ma réponse encore. hein. J'avoue que... Moi, je le laisse, c'est bon. C'est du pain béni cette émission. Chloé. La Coupe du Monde. Ok, Axel. Pareil. Maëva. Pareil. Et Nora. Pareil. C'est un flop, c'était le salon d'agriculture. Ce serait plutôt raccord, vous allez me dire. Mais je vous propose d'écouter directement la réponse en une. Oh, quel cadeau tu nous fais. Ah bah là, c'est clair que je vous lâche des gros dos. Quel cadeau. Ah là, tu te fais plaisir, là. Ah mais c'est rien que pour vous. Vous êtes prêts? Je veux, dans la version qui sort sur YouTube, je veux la vidéo. Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, c'est bien, mais ils ont perdu à la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Donc il y a d'autres préoccupations, comme Total Wipeout à la ferme. Je vous dis rien. Ça commence dans cet été, hein. Donc là, va falloir faire les entraînements et tout. Hein. Moi, je suis animateur, je suis pas candidat. Ça, c'est le placard. Oh, C'est le placard. Oh, ça, c'est les chiottes. Ah. Ça n'avait mais aucun sens. Mais comment tu vends ça? Mais tu vends aussi bien. Tu peux aller sur une foire, tu vends pareil. Non mais avouez déjà, c'était il y a 8 ans. Cet air hautain, Putain. il est monstrueux. Exécrable. Je suis pas candidat, moi, je suis animateur. J'ai déjà ce truc-là, mais c'est génial. Ça va bien avec le ouais, je suis tout seul. Hein. Mais oui. C'est ça. Ouais, je suis trop fort. Ouais, je suis trop fort, c'est ça, voilà. Putain, fou, des Vous avez tous 3 masterclass. points en plus en tout cas. Oh là ok. là. C'est parti. Non mais allez. alors, si c'est les vrais génériques, c'est pas bien. Si c'est au piano, c'est pas bien. Quand est-ce que c'est bien? C'est tout le temps bien, Aurélien. Merci infiniment. Voilà une personne qui reconnaît mon travail. Chienne de vie. Bref, en vrai c'est ultra easy. Hein. Franchement, si vous y arrivez pas. En plus, c'est dessin animé, quoi. Dessin animé. Franklin. La ferme en... Franklin, c'est Nora qui me l'a dit en premier.
Juste à cause de la petite guitare, j'allais dire une dinguerie. Du banjo. J'allais dire une dinguerie. T'allais dire Bah, quoi? juste à cause du banjo, j'allais dire La ferme en folie. Rien à voir. Ah oui, mais là c'est plus. Déjà, c'est un film. Bref, je le fais très bien. Ouais. Non, mais oui, c'est. Franklin devait être dans cette émission. Vous Évidemment, savez, c'est mon évidemment. dessin animé préféré. J'ai un Franklin géant en peluche dans ma chambre. Mais oui. Ah. Est-ce qu'on a expliqué à Chloé en fait mon anniversaire et pas le sien? Franklin, c'est pas le meilleur dessin animé. Mais quoi? C'est toute mon enfance. Mais moi aussi. Moi je dis que c'est Babar. Quand même. Oh Ah non. Ah, Oh c'est non, Franklin. Bah, Il aime jouer avec toi. Mais Ah, c'était pour fou, moi, ce Babar, générique. Il a ses chaussures depuis 25 ans, le boug, mais j'ai toujours pas vu de chaussures, moi. Je sais pas vous. Maëva, c'est quoi ton dessin animé de ton enfance? Ça a pas l'air d'être Franklin. Bah, j'attends que tu mettes mon dessin animé de mon enfance. Mais c'est son anniversaire à lui, pas à toi. Bah, peut-être qu'il va le mettre. Personne n'a compris en fait le principe du truc. Alors, c'est mon anniversaire à moi, mais c'est la fête à Maëva au passage. Bah, clairement. Voilà, on rigole. Sauf elle, mais on rigole quand même. On rigole, mais on Oui, voit pas oui, le moi, je rigole, moi. Bob l'éponge. Bob l'éponge, Il était Axel plus me sur l'a la dit en route. premier. Mais non, je l'ai dit avant. Ah, Axel me l'a dit en premier. Même si j'ai vu ton truc s'allumer, j'ai vu Axel en premier. Non. Axel, bonne réponse. Yes. À tout à l'heure. Ah, la ferme en folie. Là oui, c'est la ferme en folie, Axel. Bah oui. Oh. Mais attendez, il y a que Axel qui Bon, connaît bon, la ferme en folie parce à que c'est tout à dire que l'heure. vous connaissez pas. Moi, je un connais pas du générique. tout la ferme Le en générique, folie. il est incroyable. Vous êtes prêts? Mais il y Il est avait fou. pas le film ou un truc comme ça? Si, il y Il y avait un film et au ensuite, départ. La série est sortie. Mais la série, Ouais, elle- bah, j'ai elle vu est- que le film. La série, elle est iconique. Il faut absolument la voir, les gars. Elle est hilarante. Ah, Elle mais- est hilarante. Je vous jure, la série La ferme en folie, à se pisser de rire. Mais oui. Vous êtes prêts pour le générique? Il est incroyable. Mais oui. Si, ouais. Ici, en fait, je vois, ouais. Ça passait pas sur France 4. Je regardais. Non, ça passait sur Gulli. Ouais, Gulli. Fou ce. Ouais, j'ai arrêté Je Gulli regardais très ça. Mais c'est passé tard sur Gulli. Hein. Moi, quand ça passait, j'étais déjà en 6ème. Ah ouais, Oui, mais j'avais Ouais, c'est passé tard. Ouais, Je c'est passé regardais tard. ça avec ma daronne. Sauf pour regarder J'adorais ça. Pokémon. Sauf pour regarder Pokémon et Galactic Football. Ah, j'étais pas très Pokémon, moi. Moi, c'est venu bien Ah, plus Oh tard, Pokémon. Ah si, moi, avec Pokémon, mon c'était frère. fou. Pokémon, c'est Galactic Pokémon Football et aussi, hein. Galactic Football. Galactic Galactic Football. Football, je regardais tous les jours. C'était incroyable. Je me suis refait Galactic Football il y a pas longtemps. Incroyable. Incroyable. Est-ce que vous êtes prêts pour le 4e déjà générique? Oui. Vous avez la petite intro. Jimmy Neutron. Ah non, Foot de rue. Foot de rue, c'est Enora et Axel qui me la disent en même temps. Mais en même temps au poil de cucu. Ah, le début, ça me faisait trop penser à Jimmy Neutron, je sais pas pourquoi. Ah, le début, c'était l'intro de France 3 de l'époque. Ça aussi, je l'ai trop Ah aimé. ouais, ok. Incroyable. Les foot de rue, ouais. Un classique. Totally Spies! Oh mon dieu! Elle... C'est le truc marathon! Exactement! C'est le logo marathon! Waouh, bien joué! J'ai Oh, fait une bien joué! confidence, je regardais pas Oh, les c'est Pokémon magnifique. Spies. Franchement, respect. Enora a remporté. Je vous rappelle que quand même cette année on a fait une émission spéciale Totally Spies. Hein. J'ai Respect, jamais respect. regardé. Oh, Et, toute mon enfance! Oh, c'était une Oui, dingue. non. C'est trop bien. Un de mes dessins animés préférés et un des dessins animés que je regarde encore. Attends. Ah, mais moi aussi, Voilà, Clover. Aurélien, tu me demandais tout à c'était l'heure Clo- c'était quoi mon dessin animé préféré, c'était lui. Ah, J'attendais vrai que tu le mettes, mais Enora était trop rapide. Désolée, Maëva. Elle a niqué Non, tout mais le monde, voilà. en vrai, hein, clairement. Il y avait, attends, c'était qui? Il y avait Clover, et après, je me souviens plus. Alex et Alex Sam. Voilà, Alex et Sam, ok. Il y a Jerry. Bonjour mesdemoiselles. et Jerry. Oui. Il a dit. Oh! Ouais, C'est bien. je le Bonjour, tiens bien le mademoiselle. Jerry. Hein. Ouais, le Jerry, pas mal, hein. Bonjour mesdemoiselles. Ah, je suis content de vous retrouver. Eh ben, cette voix-là, elle a fait une voix dans Dragon Ball Z, voilà.
Et bien voilà les amis, c'est sur ce dernier extrait qui était vraiment fun que l'on va se quitter. Merci à tous d'avoir suivi ce best-of de la saison 3, saison qui a été vraiment hyper particulière pour nous tous. Je pense que vous l'avez compris avec le témoignage d'Enora et de Maeva que je remercie à nouveau d'être passés. D'ailleurs, pour les best-of des saisons prochaines qui sortiront en juillet et en août, je vous réserve une petite surprise, c'est que là cette fois je serai pendant toute l'émission avec mes queens Maeva et Enora pour commenter et la saison 4 qui est la saison de la 100e et la saison 5, celle dans laquelle nous nous trouvons, qui va se clôturer d'ici quelques semaines avec une 107e émission. Les amis, la soirée n'est pas terminée, évidemment je vous en ai parlé en début d'émission, dans un instant restez bien avec nous pour la dernière émission de cette soirée et la dernière émission de la saison 9, qui est le lancement de la saison 10, on s'entremêle comme ça, c'est pas très clair, ça s'appelle je ne sais plus parler, le ATV Road to 10, je vous y retrouve dans quelques instants sur YouTube, restez bien avec nous si vous voulez en savoir plus sur les experts et sur tout ce qui va se passer pour cette saison 10, les surprises qu'on vous propose sont absolument dingues, ça va être la saison la plus folle d'ATV et celle qui va nous amener d'ici un an aux 10 ans d'ATV, l'occasion de rappeler un petit joyeux anniversaire à cette chaîne qui est vraiment très très chère à mon cœur, autant que vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Pas de sexe sans latex, mais si vous avez le temps entre cette émission et celle qui suit, consultez. Je vous jure, consultez. Hein. Mais allez, ouais, pas de sexe sans latex si vous n'allez pas sur le Road to 10, mais si vous y allez, on se retrouve là-bas tout de suite.